Du coup, bienvenue sur la nouvelle émission, donc numéro 5 de la table des lecteurs. Pour le thème d'aujourd'hui, du coup, c'est la hype sur la communauté littéraire. Peuvent-ils ruiner une lecture? Donc, comme d'habitude, il y a toujours la petite question centrale. Quand tout le monde encense un livre, lit-on encore pour soi? Donc, pour cette émission, je suis avec Basma, évidemment. Vous la connaissez. Et du coup, on va faire la petite présentation. Donc, je te laisse te présenter ton nom, ton pseudo. Coucou, moi c'est Basma. C'est Basma et ses livres sur TikTok. Ok. Quel est ton livre préféré et celui qui t'a changé? Alors mon livre préféré, je pense qu'on voit derrière moi, c'est Tant que fleuriront les citronniers. Ce livre était incroyable. Incroyable, incroyable. Et je pense que c'est aussi le livre qui m'a changé. Parce que après ce livre-là, j'avais plus le même cerveau, je pense. Je pensais plus pareil. N'importe quelle lecture qui passait après, je me disais purée. Et si je redécouvrais ce livre pour la première fois? Ah, t'es C'était fort. vraiment le livre qui m'a marqué de fou. Ok. Quel est ton genre littéraire de prédilection? Je dirais la romance et le mystère. Un peu mystère, thriller, tout ça. Ok. Est-ce que t'as une petite anecdote de lecture? C'est très drôle. Alors, je sais pas si vous connaissez, il y a une série, c'est une dark romance, Fox Series, de STAV. Je la lisais à l'époque avec mon meilleur ami. Sauf que, en anglais, il y a deux façons de dire. Le mot nails veut dire deux choses. Les ongles et les clous. Sauf que, Je sens le truc arriver. sauf que, avec ma meilleure pote, on était en train de lire et la tueuse, un petit spoil, pardon, je suis obligée d'annoncer que c'est un spoil, elle enfonçait des nails dans la gorge de ses victimes. D'accord? Très glamour, très glamour. Sauf que nous, on croyait que c'était des ongles. Et c'est ok. Mais c'est ok. Et quand on a découvert, mais on est parti en fou rire pendant une quinzaine de minutes parce qu'on s'est dit, mais attends, C'était pas ça. quoi? C'était pas du tout ça. Pas du tout. Mais j'avoue que c'est drôle en vrai. Je t'imagine un truc alors que c'est pas ça, mais. Mais c'est le pire, c'est qu'on était toutes les deux à penser la même chose. Il y en a On s'est pas pas dit. une qui Il y s'est en a dit. Pas une qui s'est dit, il y a un truc qui est chelou. Mais why not? Why not? vraiment pas. C'était super drôle. Si ton livre préféré pouvait se résumer en un mot, ça serait lequel? Poignant. Ça serait le mot. Ok. Et est-ce que t'aurais un petit mot pour te décrire en tant que lectrice? Aigri. Extrêmement bon. Vraiment? Elle a même pas hésité une seconde, elle a dit écrit. Ok. Bon, en tout cas pour la présentation de l'invité, je pense qu'on est good. Et on va du coup pouvoir passer à la table ronde et le moment le plus intéressant finalement de cette émission. Exactement. Let's go! Du coup, pour le cœur de la table ronde, vous connaissez, comme d'hab, toujours la même chose. Je vous redis la petite question centrale, comme ça tout le monde se la remet un peu dans la tête. Quand tout le monde encense un livre, lit-on encore pour soi? Du coup, comme première question que j'aurais à te poser et à vous poser aussi, la hype crée-t-elle des attentes impossibles à satisfaire? Par exemple, est-ce qu'un livre ultra recommandé a plus de chances de nous décevoir? Ou quand on commence une lecture, on s'attend à un chef-d'œuvre et est-ce qu'on la juge du coup encore de manière objective? Est-ce que tu aurais un avis vis-à-vis de ça? Alors, je dirais pas que ça met des attentes inatteignables ou inaccessibles en soi. Tout dépend de la hype qu'on a. Hmm. Mais c'est vrai que le marketing sur un livre va jouer énormément sur l'appréciation de notre lecture. Parce qu'on va se dire, ah, donc dans ce livre, il y a ça, on nous a vendu ça, on nous a dit, ah, il y a ça va être ce banger, tu vas ressentir cette émotion. Comme par exemple, beaucoup de gens, quand je leur recommande Tant que fleurir le citronnier, Mhm. moi je dis, bah moi ça m'a fait pleurer. Ouais. Mais je lui dis, c'est pas obligé que ça te fasse pleurer toi, tu vois. Tout dépend du ressenti, de la liaison que tu as, la connexion avec le livre et tout.
Mais beaucoup de gens ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à pleurer. Beaucoup se disaient, purée, je vais sortir des mouchoirs, ça va être incroyable. Et beaucoup ont été déçus parce qu'ils se sont dit, mais j'ai lu le livre, mais j'ai pas pleuré. Donc, on est où là, en fait? J'ai pas compris. Et je pense que ne pas mettre cette différenciation entre ce que toi t'as ressenti et ce que la personne pourrait ressentir en face, ça peut influencer mais de malade sur l'appréciation d'un livre. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Moi, par exemple, étant plus du coup du côté en tant que lectrice qui suit énormément ce qui se passe sur les réseaux et au niveau du BookTok, moi-même, je me suis fait beaucoup de fois engrainer, genre dans des hypes de livres, parce qu'on me les a vendus comme c'était le The Livre. Puis des fois, t'as souvent ce truc un peu avec les sorties, tu sais, où genre, Ouais, ben du coup, t'en entends parler vraiment partout. Tu vois des posts partout, tu vois ben, ceux qui sont enfin, dans les collabs avec les maisons d'édition, avec les services presse, mm, etc. Donc du coup, qui te le recommandent, qui sont à donf mm, dessus. Ben du coup, toi, tu te retrouves dans ce truc où, ben ok, tu vas l'acheter, tu vas le lire, et en fait, pas du tout. Et je sais que moi, j'ai été une énorme victime, mais je pense qu'on est beaucoup un peu dans ce cas-là, et des, ouais, entre guillemets, les victimes un peu de ce côté hype la plupart du temps. Mais moi, j'ai un peu ce truc aussi, mais c'est un peu pareil pour tout, c'est que je trouve plus il y a de la hype, plus je me dis, ben je vais être déçue. Mais que ce soit dans le ouais, cinéma l'effet ou dans, inverse. ouais, dans plein de Ouais. trucs. Parce que il y a les gens, encore je trouve que nous sur le BookTok, on a un peu on a un peu ce truc, tu sais, quand on fait les revues, il y en a Mm, beaucoup qui font des grosses revues où, tu sais, ils détaillent, ils mettent vraiment leurs émotions, leurs trucs exacts et tout. Donc, du coup, le fait que ça soit autant détaillé, autant truc, bah, tu te crées une espèce d'idée dans ta tête de comment tu vois le livre, mais en fait, tu vois le livre à travers quelqu'un d'autre parce que c'est pas toi ton avis. c'est ça. Et c'est là où je me dis c'est un peu dangereux. Enfin, dangereux, c'est un mot très fort hein, quand je dis ça. Ça aurait rien de dangereux. Mhm. Bon, le livre il plaît pas, il plaît pas. Bon, des fois, t'as claqué 20 balles, ça fait mal, mais mais au moins il est joli Je il est suis en joli train de me rappeler tous les livres à 20 € que j'ai payés là. au moins ils sont jolis, ça remplit la bibliothèque, c'est sympa. Mais c'est vrai que je pense que c'est un des trucs qui fait que ça ça te déçoit, oui. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc où il faut qu'on arrive à avoir du recul dans le sens à se dire mais c'est pas mon avis. Je pense que c'est ça qui vraiment. Ouais, je pense que c'est ça, mais je reviendrai aussi sur sur l'effet contraire de la hype. Parce Hmm. qu'en fait, tellement on a été déçus par les livres qui ont été super hypés, super marketés, super vendus. Dès leur sortie, ça buzz, ça pète partout. Et bah maintenant, en tant que personne qui a constaté que des fois la hype, elle suit absolument Mhm. pas, dès qu'on voit trop qu'un livre il est un peu trop mis en avant, on se dit ah, ça Ouais. cache peut-être l'inverse derrière. Si on en parle trop, c'est qu'il y a un problème quelque part. Moi, c'est ça maintenant, je m'attends. Ouais. Mais je suis d'accord un peu. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de livres là récemment. Enfin, du moins sur les pas mal de dernières sorties qui sont sorties récemment, il y a plein de livres que j'ai vus qui étaient hyper hypés et qui ont reçu vraiment Mhm. des notes hyper négatives. Et pour le coup, Ouais. moi, et c'est là où je dis j'ai vraiment eu cet effet parce que pendant tout le long, entre guillemets, de la pseudo-propagande, on va dire, qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, où je le voyais partout, où il y avait, il y a plein de Mm. trucs qui sont mis en avant, il y a des gens, ils font plein de trucs, t'as les illustrateurs, tu sais, t'as toute cette sphère de gens qui te hype justement sur le projet. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas encore moi acheté ces livres-là, donc j'ai pas d'avis à émettre dessus pour l'instant parce que je les ai pas lus. Mais de certains avis que j'ai pu voir, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs. Et ben, du coup, ça m'a vite refroidi. Alors que ça se peut que le Ouais. livre, je pense que je vais sûrement les acheter parce que j'aime bien me faire mes propres avis sur mes lectures. Mais du coup, je me dis, tu sais, j'y vais un peu en. J'y serais allée sans voir. À Ouais! reculons. Je pense que j'y serais vraiment allée l'acheter sans avoir vu les avis. J'aurais toujours été dans mon truc de hype, tu vois, en me disant, oh, ça va être incroyable, je vais kiffer ma lecture. Mm. Mais le fait d'avoir vu un peu ces côtés les personnes qui ont entre guillemets, influencé un peu le truc, ben, je me dis, je vais attendre peut-être un peu. J'ai peut-être d'autres lectures qui m'attendent Un peu un beaucoup. peu mieux, tu vois.
Et j'avoue que ça, c'est... Est-ce que ça vaut le coup de mettre encore 20 € C'est ça, parce que le problème, c'est que ça revient cher à force. Mais du coup, moi, c'est un peu ce Ouais. côté-là, justement, où je me pose des fois... Enfin, c'est là où je me dis que ça influence le côté du livre, et ça rebondit un peu sur la question 2, enfin, que j'ai écrite, qui dit, lit-on parfois un livre pour de mauvaises raisons, curiosité, influence, peur de passer à côté, justement. Genre, dans le Mhm. sens, bah, est-ce qu'on lit vraiment par envie? Moi, c'est un peu ce côté-là, tu vois, par exemple, je vais parler sur le côté un peu du livre de Morgane Moncombe, qui est sorti récemment, La Révolte de la La Reine. révolte de la reine. Moi, je suis désolée, mais il m'a hypé énormément. Mais En plus, le livre, il est beau. j'ai vu qu'il y avait énormément d'avis qui étaient négatifs dessus, pas sur tout, du moins sur certains points, mais Mhm. encore une fois, c'est là où ça reflète un peu, tu sais, ce côté où il y a des gens qui disent l'histoire est bien, le truc est cool, mais c'est de la manière de comment ça a été vendu, en fait. Et les gens ont Ouais. été hyper déçus, justement, sur ça, parce qu'on leur a vendu certaines choses, et en fait, ils les ont pas retrouvées. Et ça, c'est un Bah, des trucs justement, qui c'est bug. ça qui va poser problème. Parce que je vais prendre par exemple Fou de la Mhm. Reine. Fou de la Reine, je l'ai lu et j'ai été hypée. Je vais pas mentir. Le livre, il était beau. Il y a Rivals to Lovers, il y a l'échec, il y a mystère de meurtre et tout, etc. Je me suis dit, mais enfin un livre qui m'appelle. Il y a tout ce qu'il me faut. Il y a de la romance, il y a du mystère, il y a de la critique, de l'élitisme. Let's go, j'y vais! Je peux dire que je suis sortie de ma lecture. J'ai dit, mais je viens de dépenser 20 € pour ça là. Mais en fait, c'était même pas un peu ce qu'on t'avait vendu. Mais c'est ça, Et ouais. c'est même pas genre la hype ou un truc, genre c'est vraiment même les éléments qui étaient présentés comme étant présents dans le livre, en fait, c'était juste factice. Parce qu'en réalité, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais à quel moment Ouais, c'est que souvent, c'est tout ce ça, qu'on m'a vendu là? souvent, c'est souvent mis en second plan. Et du coup, nous, on part du principe, enfin, moi, je pars du principe, quand tu vends ton livre, ben, ce que tu mets en avant, c'est ce qui va se passer en premier plan. Et du coup, C'est ça. ben, si tu l'as en second plan, ben, t'es un peu en mode, ah, ben, c'est que du second plan, alors c'est chiant. Et Ou c'est, des fois, c'est même pas de plan. oui, des fois, il y a pas de plan, on t'a dit ça, mais bah non. Mais ça rejoint ça rejoint C'était même énormément de pas. choses que je dis la plupart du temps dans les émissions précédentes que j'ai pu faire. C'est sur l'étiquetage, on va dire, entre guillemets, des livres et de ce qu'on y met, parce que c'est bien beau de mettre des tropes. Mais je Ouais. remarque que la plupart des gens, là, souvent, ils mettent des tropes, ben, je sais même pas s'ils connaissent réellement la définition de la trope, en fait. Et c'est là où, ben, du coup, ça nous piège. Et moi, des fois, je suis en mode, Ouais. ça, on m'a dit que c'était, enfin, je veux dire une connerie, hein, mais on m'a dit que, je sais pas, c'était de la dark romance, mais bah y a pas d'amour. Bah du coup c'est pas de la dark romance, c'est au pire de la dark juste, tu vois. Ouais. Mais c'est pas de la dark romance, C'est enfin, juste là. moi tu me dis dark romance, bah je vois le mot romance dedans. Donc je me dis qu'il y aura quand même un minimum, Pour moi, ils vont s'aimer quand même. ouais, tu vois, il y a au moins un truc qui va faire qu'il y ait une connexion entre les deux. Bah non, des fois y a rien. C'est comme le Enemies to Lovers. Je pense que celui-là, c'est vraiment le trope qui est le plus mal utilisé sur tous les livres. Tout le monde aime trop et dire ouais, lui c'est un enemies to lovers, c'est un enemies to lovers, c'est un enemies to Alors que les lovers. Alors Miss que Lovers. au bout de 3 pages, juste tu tournes la page et dis oh purée, mais qu'est-ce qu'il est hot. Mais où est la Non mais haine? Où ouais, genre je suis d'accord. je ne comprends pas. Normalement, tu es censé ne pas l'aimer. Donc, à quel moment, quand tu le regardes, tu te dis, purée, il est beau. Non, non, tu t'es censé le trouver moche, t'es censé le trouver dégoûtant, t'es censé pas l'aimer. Genre, n'importe quel truc qui vient, qui sort de sa bouche, ça est censé te donner de. T'as le hic. Genre, quand il parle, sa voix, juste, elle est là, elle t'irrite les oreilles. Oh, Mais arrête de je suis parler. d'accord, mais c'est vrai que les Enemies to Lovers, après, moi je suis chiante sur ça, mais je sais que j'aime. Quand c'est long, mais pas trop non plus, tu vois, parce que Mm, moi j'ai vu je mm, sais mm. plus lequel c'était, mais j'en ai lu un, c'était très long. Et je crois que j'ai fini par DNF même. Je crois que je suis même pas allée jusqu'au bout. Ça m'a saoulé. C'était trop long. Et c'est là où il faut aussi bien Ouais. doser. Et c'est pour ça que la trope Enemies to Lovers, parce que je pense que c'est celle qui a vraiment fait exploser le BookTok en vrai, enfin du moins Mm. l'univers et certains livres, parce que c'était vraiment le truc qui a fait que, enfin, quand on parle Enemies to Lovers, pour moi, le premier Enemies to Lovers que j'ai pu lire, on va dire, entre guillemets, c'était After.
Oh oui, Waouh! non mais je suis partie loin. Ça Ça date. date. Mais pour moi, c'était un peu la forme de Enemies to Lovers, c'est des débuts. Donc, beaucoup de gens se sont inspirés un peu de ce truc de finalement, on aimait bien le côté le bad boy, la fille gentille, le bad boy qui persécute un peu, elle, et ça a fait un truc, tu vois. Mais du coup, après, ça a fait qu'on a eu une espèce de truc énorme où tout le De monde, de vague. vibe, où tout le monde faisait du Enemies to Lovers. Mais du coup, il y en a pas qui, bah non, c'est pas la bonne définition. Et ça, je pense que c'est un des gros problèmes. C'est ça, en fait, c'est ce que je me dis à chaque fois, quand je réfléchis par rapport au TikTok, etc. Je trouve qu'on n'a pas de définition, en fait, à ce qu'on met Ouais, sur les choses. ça c'est tellement vrai. On a vraiment un problème. Bah, du coup, ça rejoint ton problème d'étiquetage, mais aussi de définition, parce qu'en fait, j'ai l'impression que chacun a sa définition. Mm. Et sauf que vu que c'est un spectre qui est très, 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 très large, bah, t'arrives à un moment où il y a des définitions, carrément, elles se contredisent. Wow, mettez-vous d'accord, je sais pas, un minimum. Mais c'est ça. Enfin, moi, c'est ce truc-là où je me dis, les gens, ben, ils sont là, ouais, ok, moi, mon livre, c'est ça, c'est machin, c'est truc, t'as du Enemies to Lovers, t'as du Grumpy X Sunshine, t'as tout ça. Mais du coup, j'ai pas la bonne Tous les tropes du définition. monde. Et justement, c'est ce que ça fait le parallèle quand je discutais avec Lisa G, qui a sorti son livre qui était sur mon ancienne émission, qui elle-même, quand elle a fait ses Mhm. services presse, eh ben, il y a des gens qui lui ont sorti des tropes qui n'étaient pas du tout par rapport à son livre. Tu vois ce que je veux dire? Elle avait établi ses tropes, etc. Et il y a des gens qui lui ont Mhm. ressorti d'autres tropes. Et elle était en mode, mais où est-ce que vous voyez ça? Et c'est là où je me dis que vraiment, Genre, il y a un problème au niveau de ça, dans le sens où vraiment, on n'a pas de définition. Il faudrait que, ouais. je sais pas, il faudrait que quelqu'un fasse une définition. Il faudrait peut-être appeler Larousse, leur dire, mettez des définitions pour le BookTok, je vous en supplie. Ça devient compliqué. Mais trouver, tu vois, genre, une définition et qu'on soit sûr que c'est ça. Je pense que ça induirait beaucoup moins en erreur Ouais, je les, pense aussi. les personnes. Enfin, dans le cinéma, on arrive très bien à catégoriser les choses. Dans plein de trucs, on arrive à catégoriser les choses parce qu'on a fait en sorte d'en mettre des définitions pour que ce soit clair et précis. Mais Mm. dans le BookTok, après, c'est nouveau. J'ai envie de dire, c'est un peu récent. Le BookTok, ça fait, même si ça, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, j'ai envie de dire, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur ces dernières années. J'ai envie de dire. C'était pendant le Covid. Ouais. Ça a pris énormément, énormément d'ampleur. Et je pense qu'en France, c'est arrivé un peu plus tard, parce que côté anglophone, c'était vraiment ouais, 2020, 2021. Et un. Mm. Et côté français, ça a vécu un essor, genre fin 2021, 2022. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment. Et en plus, tu le vois avec toutes les sorties qui ont vraiment Mm. commencé à changer, autres que les grands noms français qui existaient déjà, tu vois. Du côté qu'en francophone, on a eu une vague de traduction qui s'est ramenée. Mm. Tu as eu une vague de nouvelles tropes qui s'est ramenée. Et tu as eu une vague de ce qui passait de Wattpad À l'édition. à l'édition. Ouais. Et du coup, vu qu'ils sont en train de faire tourner la machine trop rapidement, bah, ils ont pas réussi à codifier assez rapidement toutes les nouvelles choses qui sont arrivées. Et du coup, bah, en fait, tu arrives avec des nouveaux genres à chaque fois, tu arrives avec des nouvelles tropes à chaque fois. Sauf que, en fait, ces nouveaux genres et ces nouvelles tropes et toutes ces nouvelles Yeah, ça étiquettes, sort plus. elles ont pas de définition. Non, mais c'est ça. C'est que et du coup, chacun se crée sa propre définition. Et ce qui est normal, j'ai envie de dire. Chacun aura sa propre définition du Enemies to Lovers, même si, bon, dans le nom, c'est un peu écrit. Enfin, c'est dit. Mais il y a plein d'autres tropes où c'est un peu plus compliqué, ou même juste de genre littéraire. Oui, Après, je pars du principe qu'il y a des tropes que tu peux affilier à plusieurs genres littéraires, ça veut rien dire, mais oui. Oui. on n'a pas ces définitions, et ça, je pense que ça induit vraiment, et ça influence aussi énormément. Parce qu'il y aura, les gens qui ont l'habitude de faire des revues, etc., ils auront une certaine définition du truc, ils vont la sortir. Il y aura une personne qui va dire, oh, moi ça me plaît parce qu'elle aura cette définition-là. Il y en a une Exactement. autre, elle aura peut-être la même définition, elle aura. Ça lui dira, ça me plaît aussi, mais en fait, quand elles vont lire, elles vont dire, mais pas du tout. Enfin, il y en a une qui va dire pas du tout, l'autre qui va Ouais. dire ouais. Bah, ça, je l'ai remarqué entre les lecteurs et lectrices de fantasy et les lecteurs et lectrices de romance contemporaine.
Mhm. Par exemple, les lecteurs et lectrices de fantasy, quand ils ont un enemies to lovers, par exemple, dans leur fantasy, bah, ça va pas du tout être le même que dans la romance contemporaine. Et souvent, il y a ce débat qui revient de temps en temps. Et moi, c'est un débat qui me fait rigoler parce que je me dis, en fait, vous lisez juste pas le même genre. Donc, ça sert à rien de vouloir avoir la même définition sur deux genres qui sont complètement différents. Mais C'est quand ils disent, ouais, dans la fantasy, normalement, quand c'est un enemies to lovers, ils sont censés avoir le couteau sous la gorge et tout, etc. Bah, va faire ça en tant que secrétaire à ton boss. Vas-y, vas-y. on te laisse le faire. Je regarde, hein. Je regarde. Menace-le avec un couteau. Le seul où je peux encore comprendre si c'est viable, c'est vraiment la dark romance. Tu vois, où je me Ouais, dis, la meuf, elle sort à un la couteau, elle limite. menace son boss, à la limite. Mais nos romances contemporaines basiques, tu vois, la meuf, elle va sortir un couteau, elle va dire, vas-y, fais-moi mon augmentation là maintenant, dépêche-toi. Hein. Ouais, là, peut-être ça peut marcher. Moi, j'ai pas spécialement envie d'essayer. Je tiens encore à manger à la fin du mois. Mais pourquoi pas? Ça peut passer. Mais non, mais c'est ça. Alors que c'est ça qui me termine, c'est que c'est pas les mêmes genres. Donc forcément, même si c'est le même principe de Enemies to Lovers, tu vas pas avoir la même, la même codification. Mm. Genre, ton boss, il va te détester, oui, il va te détester. Toi, tu vas détester ton boss, oui, ok. Mais t'es pas là à vouloir tuer ton boss parce que, je sais pas. Mais c'est ça. Et il y a ça aussi qui joue énormément quand il y a les gens qui font des différences entre. Enfin, c'est pas des différences, mais ils jugent deux livres qui sont pas du tout de la même catégorie. Enfin, qui sont pas Ouais. dans la même chose. Et du coup, ben, tu peux pas. Je peux pas te faire un. Je sais pas moi, un espèce de rapport entre de la new romance et de la dark romance en te disant ah ben les protagonistes là ils sont bien, ben c'est de la new romance. Et dans l'autre ils sont Tu sais mauvais. que j'ai eu un rapprochement un jour et je me suis dit, mais à quelle heure on fait ce genre de rapprochement? Ça a voulu comparer. D'ailleurs, moi, je le considère absolument pas comme étant un enemies to lovers, mais c'est ma propre définition. Le Prince Cruel Ouais. avec The Hating Game. Parce que les deux sont classifiés comme étant des enemies to lovers. Mhm. Tu vois. Et ça a voulu dire, ouais, mais dans le Prince Cruel, au moins c'est un vrai enemies to lovers. Oui, c'est normal parce qu'il y en a une, c'est une romance de bureau, où c'est deux bouts qui s'aiment pas. Et une, c'est une fantaisie avec des gens, frère, ils volent. Oui, oui, c'est normal que Ivan. ça va pas être, que ça va pas être identique au, au niveau du enemies to lovers. Et à un moment, ça a voulu mettre les deux en parallèle en disant, ouais, lui c'est un vrai enemies to lovers, mais l'autre c'est pas un vrai enemies to lovers. Et je suis là, je suis en mode, mais ce n'est pas les mêmes genres. Tu ne vas pas utiliser le même trope de la même façon. Bah c'est ça aussi. Et Ça ça, sert à rien. c'est un truc qui est hyper important, je trouve, qu'il faut aussi savoir prendre du recul en tant que lecteur. Mais de toute façon, je pars du principe avec tout ce qui est sorti maintenant aujourd'hui dans la littérature qu'on peut avoir, et je parle entre guillemets, je mets entre guillemets un peu notre style de littérature à côté de la littérature qui reste vraiment classique, qu'on a pu connaître à l'école ou Oui. autre. Mais dans notre style, je trouve que les gens, ils sont beaucoup trop pointilleux à certains moments, dans le sens où, comme tu dis, tu vois, ils comparent deux genres qui n'ont rien à voir, mais sur la même trope, en disant Ouais. ça c'est un vrai truc et ça c'est un truc. Mais parce que peut-être que dans ce style-là, ben, c'est de cette manière-là que ça doit être amené, et plus que d'une autre manière, tu vois, pour l'autre. Mais du coup, je pense que vu qu'on s'est fixé dans notre tête, et c'est là aussi où ça serait un vrai bordel d'en faire des définitions, hein, comme je dis, C'est ça. mais si tu pars du principe que tu mets que enemies to lovers, là tu mets les deux petits points et tu dis c'est ils s'aiment pas pendant 400 pages et après ils s'aiment pendant 200 pages. Ok, imagine on met ça. Ben, des fois il y a des trucs tu peux pas le faire comme ça, genre tu vois, il y a des trucs qui Bah font que oui. non. Et c'est ce qui fait aussi d'un côté un peu le côté unique de chaque livre. J'allais dire, et encore heureux, Ça. si on vraiment respectait tous une définition bien précise, à un moment, bah, tout finirait par se ressembler. Mais c'est là où je me dis, je pense qu'on a tellement, je veux dire, j'allais dire, on a tellement eu le droit à la parole. Non, mais on a tellement, on a tellement eu ce truc de, c'est comme ça que ça doit se faire. Moi, je veux que ça soit comme ça. Moi, je veux que ça soit ci. Je veux que ça soit ça. Donc, du coup, si c'est pas comme ça, bah non. Et je vais strike le livre et je vais m'énerver dessus. Je vais machin, tu vois. Bah non, en fait.
Mais non, C'est ça. pas comme ça. Mais c'est là où il y a le côté. Après, quand tu vends ton livre, tu peux pas non plus raconter tout ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, à ces moments-là, je fais une lecture directe et puis on n'en parle plus. Tu vois? En fait, c'est pour moi, on devrait, genre, je vais dire une chose, mais les personnes qui lisent le livre en premier aussi sont, je vais mettre des grosses guillemets, responsables de l'étiquetage du livre. Mm. Parce que souvent, bah, comme tu as parlé de l'autrice de ta précédente émission, les gens lui ont sorti des tropes, ils n'existaient même pas dans son livre. Alors que c'est elle qui l'a écrit. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu fais des services presse, souvent, tu vas recevoir les tropes qui vont avec. Ouais. Donc, je verrai pas l'utilité de sortir des tropes que la personne qui a écrit ne me l'a pas dit. Tu vois? C'est ça. Mais après, je pense que ça peut être intéressant. Et je pense que ça changerait aussi de... Des fois, on va t'envoyer les tropes telles qu'elles sont. Mais Mm. tu peux très bien dire, toi, dans ta revue, entre guillemets, sur le truc, que moi, j'aurais peut-être vu ça comme ça, plus pour ma part, mais peut-être que vous le verrez d'une autre manière. Enfin, je trouve que ça peut être aussi tout enrichissant que juste dire, ah tel trope, parce que bon, après, j'avoue, moi, personnellement, je fais pas ce rôle-là, et je sais pas réellement comment ça se... Enfin, je sais potentiellement comment ça se passe quand t'as des services presse, parce que je connais des gens qui le font, mais, et que souvent, il faut envoyer du steak, quoi, parce que sinon, voilà. Et, donc tu fais tel que c'est et on te dit c'est ça, bam, tu mets. Et c'est là où justement je pars du principe, si, imaginons toi tu le lis, tu te dis pour moi ça serait pas cette trope, mais que tu balances quand même aux gens que c'est cette trope. Non, ça c'est du mensonge. Est-ce que du coup, Moi, c'est pas du mensonge un peu, d'une partie, tu vois? si ça s'éloigne vraiment, par exemple, si par exemple j'avais reçu Fou de la Reine en service presse, Mhm. parce que du coup je l'ai lu, et qu'on m'avait mis Rivals to Lovers, et que j'ai fini le livre, j'ai lu le livre, mais de jamais l'existence je l'aurais qualifié comme un Rivals to Lovers. Ouais. Jamais. Genre dans aucun monde, quand j'ai fini le livre, je me suis dit, purée, les deux, ils étaient rivaux. Mais ça n'avait aucun rapport, tu vois. Tiens, ouais, je l'ai pas lu, Donc, je peux pas te dire. Je peux pas le dire là, je voulais le lire. Je veux le lire, mais je l'ai pas, tu vois. Mais si tu me dis c'est pas Rival le- Lover, je vais peut-être pas m'attendre à ça. c'est pas Rival Solo. Mais je suis très honnête. De toute façon, j'ai fait une review, j'en ai fait une. Mais je les ai vus en plus, hein, les revues. Du coup, j'étais en mode, ah, bah d'accord. En fait, il y a tellement de points où je me dis, on aurait pu les faire rivaux. On aurait pu dire, purée, là, ça va se bagarrer. Là, il va y avoir du angst. Là, il va y avoir du bent. Là, on peut avoir tous les moyens possibles et imaginables pour dire, ah, ils vont se bagarrer pour avoir la première place. Hmm. Mais c'est jamais arrivé. Peut-être il y aura un tome 2 et ça va arriver, on sait pas. Attends, et faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Ça va être peut-être surprise, on sait pas. Après, je sais pas comment ça s'est terminé, je pourrais pas te dire, donc pour le Non, coup, il y aura pas de table 2. je peux pas trop. Mais J'aurais aimé qu'il y ait une surprise comme ça et me dire, ouais, top 2, peut-être ils vont être. Non. peut-être. Mais non, mais c'est là où tu vois, c'est intéressant parce que ça rejoint du coup la question 3 sur la communauté littéraire influence-t-elle notre avis avant même qu'on ouvre le livre. Et très clairement, oui. Je suis d'accord. Mais du coup, je trouve qu'on a plus ce côté, tu sais, opinion vierge. Dans le sens où, Ouais. moi, quand je vais acheter un livre, je sais que, enfin, mes amis, il faut savoir quand même que quand je vais acheter des livres, surtout j'ai une de mes potes, Mila, elle m'influence vraiment beaucoup celle-là. Elle m'influence, mais elle m'influence. Quand je vais à la librairie, elle me fait ah ben achète celui-là, ça pourrait te plaire. J'ai vu que nanana, ça apprend, ça va te plaire. Limite, elle sait mieux que moi ce que je vais aimer. Déjà, on part de ce principe-là. Donc moi, clairement, mon avis, il est biaisé déjà dès le début, même avant l'achat du livre. Tu vois. Déjà, il y a un problème. Mais je suis dans ce truc et je me dis attends, quand même. Là, moi, on m'a vendu ce livre-là sur Internet. On m'a mis mes tropes. Celle que je kiffe le plus. Le livre, il rentre dans ma case. Je l'achète. J'ai vu plein d'avis dessus. Du coup, je trouve que pour moi, ça me... Tu vois, je vais être en mode truc. Et ça me l'a fait il y a pas si longtemps ça avec Sick Boys de Clarissa Wilde. Elle avait sorti... Enfin,
Du coup, c'est avec Evil Boys, là, ça me l'a fait récemment. Mais Sick Boys, par exemple, son premier tome, c'est une saga de 4 tomes, je crois. Ouais, 4. Donc c'est une dark romance, hein, je précise, public averti, et harem inversé, tout le bazar, quoi. Vraiment, fou du bus, c'est tout. J'ai lu le premier tome, faut savoir que pour moi, c'est, en termes de dark et de harem, pour moi, c'est le number one, pour ma part, de ce que j'ai pu lire. Ça se peut, je vais en trouver d'autres qui vont peut-être le surclasser, de pour l'instant. Mhm. Et ce livre, vraiment, j'étais en mode, mais waouh! Et j'avais tellement un engouement de fou quand j'ai appris qu'il y avait le tome 2, parce que c'est du coup une traduction. J'étais comme une ouf. Du coup, la traduction, elle avait été reculée et tout, à chaque fois, j'étais en train de devenir folle. J'ai reçu le livre, et il faut savoir qu'il y a des gens, entre-temps, qui l'avaient reçu, du coup, en service presse. Pareil. Je regarde, je vois les avis et tout, les gens, ils kiffent. Donc moi, je suis en mode, waouh! Ah, il faut que je le lise. Si c'est comme le premier, je vais que kiffer ma lecture. Faut savoir que pour l'instant, je l'ai toujours pas fini. Je suis à 260 pages. Il en reste encore, peut-être, allez, 300 et quelques, 350, 400. Et je n'avance pas. En fait, je pense que j'ai tellement été prise dans le truc de la vie. Les gens, ils en ont fait, j'ai vu des rubriques, et puis les gens, ils ont fait des trucs, j'étais en mode, mais putain, il a l'air fou. Et en fait, je l'ai lu, et là, je suis à 250 pages, je crois, ou un truc comme ça, et je suis bloquée. Genre, j'arrive pas à me remettre dans la lecture. Alors, d'une part, parce que ça devient très redondant, entre guillemets, au niveau du smut. Alors, pourtant que, je suis pas fan, mais je suis un peu dans le côté smutty girl, donc le smut me dérange pas tant que ça, j'ai envie de dire. S'il est bien écrit, parce que des fois, ça peut être très lourd. J'ai des NF, hein, des livres pour ça. Pourtant, en plus, moi, pour que je DNF un livre, il faut que j'y aille, hein, parce que franchement, pour de vrai, je suis vraiment grave bonne publique sur plein de trucs. Et là, j'y arrive pas. Pourtant, c'est ma saga préf, on va dire entre guillemets en termes de DR, et je n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai vu des avis dessus, les gens étaient là, c'est trop bien, c'est machin, ces trucs, et je suis bloquée. Du coup, j'ai pas. Moi, je pense que je pleure, hein. Ben, franchement, je suis à deux doigts. Des fois, je me dis, j'aimerais. Et je pense que là, si je m'y remets, après, je suis à 250 pages. Tu sais, là, moi, je pars du principe, la 250e page, quand t'es à ce niveau-là, tu sais, c'est un peu où il y a le plat de l'histoire, et après, bam, ça repart. Et je me dis, peut-être que si je m'y remets, why not? Mais du coup, J'espère que ça repart par là et pas par là. c'est ça la peur. C'est pareil. Genre, en même temps, parce que du coup, je lisais 2 livres en même temps, en parallèle, et je lisais aussi Le Sanctuaire d'Ibis de Shei Karo. Mhm. Et pour l'instant, je kiffais de ouf ma lecture, mais vu qu'Evil Boy, il m'a mis dans un bad mood, bah, j'ai toujours pas fini l'autre aussi. Du coup, Ça m'est arrivé la même chose. Du coup, j'ai 2 lectures qui sont en pause, qui m'attendent. Elles sont là, elles attendent. Hein. Peut-être que je vais les finir. Et pareil, Sanctuaire Davis, j'ai vu que des bons avis dessus. Il y a le tome 2 là qui va sortir dans pas longtemps. Et je suis en mode. Bah, j'arrive pas à le finir. Tu regardes. Alors que je suis sûre que si je m'y remets, why not? Tu vois. Pourtant, chez Caro, je kiffe. Hein. Tous les livres que j'ai lus d'elle, du moins, j'ai toujours aimé. Et du coup, je suis en mode. Voilà. La déception. En vrai, ouais, je comprends. Même moi, il y a des livres. J'ai lu des livres avec des hypes. Par exemple, celui-là, j'avoue, je m'y attendais pas vraiment parce que je connaissais pas la saga. C'est la saga Majesty. Je sais La saga pas Majesty encore. de Je Ellie. les ai pas encore lus. Est-ce que du coup, c'est ça? Je les ai pas encore lus parce qu'il y a eu le côté hype dessus. Donc, du coup, je suis en mode. Et il y a tellement d'avis mitigés dessus que du coup, je sais pas. Je suis dans cet Faut entre-deux. savoir que genre sur TikTok, j'ai un principe de palier, donc c'est même pas moi qui ai choisi la saga. Je la connaissais absolument pas. Je connaissais pas des lignes d'années, je connaissais rien du tout. Genre, on me dit, ouais, la saga Majesty, Majesty, Majesty. Il y a un arabe, il va sortir. J'ai fait, enfin, nous, nous sommes là, nous y est, Nous y Ils sont là. nous sommes. Je peux te dire que je me suis auto-hype, tu vois, parce que je me suis dit, le troisième, c'est un arabe, c'est aux Émirats. Les Émirats, c'est où? C'est un pays musulman, c'est un pays du Golfe, c'est un pays où tu vas voir des gens comme moi. Je me suis dit, my people, I'm here. Mais quelle déception. Je peux Mais, dire que dans le livre, il n'y a pas l'ombre d'un voile. mais Pas l'ombre d'un c'est ce voile. que j'ai entendu. Mais C'est dingue. j'avais vu ta revue justement dessus, mais j'en avais vu plein d'autres personnes qui disaient la même chose que toi, on va dire. Et bah, du coup, j'étais un peu en mode, ah ouais. Alors Genre, que par exemple, si- on me l'a ouais, vendu. Si le book il venait de, Ouais. genre, je sais pas, de Corée du Sud, j'aurais même pas fait la différence. Ah oui, Genre, en vrai, c'est que de vrai, vraiment, il y avait j'aurais pas fait- le truc, ouais.
genre, tu me le fous en Corée du Sud, le book, il y a zéro diff. Zéro diff. Ah ouais, quel... ouais. Genre, juste la différence, c'est qu'il y a du sable, quoi. Qui est les Arabes. Vous êtes le sable, c'est bien. Hein. Eh, C'est... moi, je pourrais dire pareil. Hein, enfin, je pourrais dire pareil. Ouais, non, je suis métisse. Mais si je devrais dire sur la représentation des Noirs dans les livres, c'est un peu pareil. Hein. On n'est pas beaucoup. Bah, il y a Black Venus que j'ai lu il y a pas longtemps où c'est une personne noire qui est représentée. Mais après, en soi, des métis, ils en mettent un peu de plus en plus. J'ai envie de dire, on commence à les voir de plus en plus. Mais parce que j'ai envie de dire, le métis, t'as vu, l'entre-deux, pas spécialement d'appartenance. C'est important. Ils se disent, hey, il est un peu blanc le personnage. On s'immisce, sans problème. Mais dès que tu pars dans certains trucs, tu vas, là, t'es fou. Non, parce que, et ça c'est aussi un des problèmes, hein, je trouve. Hein. C'est dur d'écrire sur tout. Et je trouve que il y en a qui s'aventurent hein, sur les religions dans les livres. Mais moi je pars du principe que c'est très compliqué d'écrire sur les religions. Parce que, encore une fois, comme pour tout, chacun a une vision précise de la religion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, toi, t'auras une certaine vision de la religion telle que tu la vois, même si il y a des écrits qui existent, qui te disent, entre guillemets, voilà, comment visualiser réellement la religion, etc., et plein d'autres choses, pour tout. Mais t'as quand même, chacun, entre guillemets, a sa propre foi, tu vois ce que je veux dire? C'est certaines choses. Et des fois, écrire sur ça, ben, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal, comme pareil, mettre des personnages noirs et écrire sur la communauté noire avec ce qui a pu se passer. Mais ça va pareil avec la communauté musulmane et plein d'autres. Même avec les juifs, on va pas tous énumérer parce qu'il y en a beaucoup, mais bah, des fois c'est compliqué, tu vois. Et je pense que ça aussi c'est un des problèmes qui fait que ben, il n'y a pas beaucoup de représentation. Et quand il y en a, c'est sûr que ça va être hypé parce que ça va être hypé parce qu'il faut qu'on le mette en avant parce que regardez, il y a moi Black Venus, regardez. La première chose qu'on m'a dit quand Black Venus est sorti, c'était même pas tant l'histoire, c'était même pas qu'il y avait une histoire d'agents, de machin, de secrets, tout ça. On m'a même pas parlé de ça, on m'a dit la protagoniste elle est noire. Mais c'est Dark Majesty, c'était exactement. Mais du coup, ouais, Lead Dark Majesty, c'est un arabe, il est dans un pays musulman. Ouais. Mais Dark Majesty, moi j'ai eu exactement les mêmes retours. C'était pareil. Ça en parlait beaucoup parce que, c'est pareil, c'était un musulman et que que c'était un arabe et que c'était dans un pays musulman. Et du coup, en fait, je trouve ça pas triste dans le sens parce que bon, ça m'attriste pas réellement, on va dire profondément. Le côté on utilise la religion ou une appartenance ou une ethnie ou autre pour en faire une promotion. Mais c'est que du coup, les gens ils le mettent en avant. Donc les personnes issues de cette communauté-là, ils font comme ce qui se passe actuellement avec Mariposa, par exemple, là, sur le fait que... J'avoue, j'ai jamais lu Mariposa. Alors, j'ai pas lu Mariposa. J'aimerais, vu qu'il est sorti, sûrement que je vais le lire. Hein, hashtag victime de la hype. Mais là, il y a eu... Ça tombe bien en plus. Il y a eu Azarine, elle s'est pris déjà une grosse vague de haine par rapport au fait qu'elle avait changé son histoire comparée à Wattpad à l'édition. Mais elle s'était pris aussi un peu dans le sens où elle faisait un peu, je crois, du white wishing ou un truc comme ça vis-à-vis de la protagoniste qui est... Je sais plus son origine, mais je crois que c'est africaine. C'est pas une latina? Non, Askip, c'est une ivoirienne ou un truc comme ça, je crois. Non, mais vraiment, je crois que c'est un peu un truc comme ça. Au début, moi, je pensais que c'était une latina. Mais non, je crois que c'est un truc comme ça. Mes potes, elles savent. Je veux pas dire de bêtises, il y a des gens qui doivent sûrement le savoir. Réunionnaise. Voilà, c'est une réunionnaise. En plus, c'est une meuf des îles. Mais moi, je sais même pas ça. Non, ça va pas du tout. Réunionnaise. Et il faut savoir que, entre guillemets, de la manière comme elle était décrite, etc., elle était très... j'ai envie de dire aux Antilles, corps volumineux un peu, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très fins, on va dire, il en existe, hein, je veux pas faire de body shaming. Elle est métisse très foncée, de base, comment c'est décrit, elle est vraiment métisse. Et sur les illustrations qu'elle avait pu faire, plus on avançait dans les illustrations, plus elle était de plus en plus claire, plus il y avait les cheveux elle avait des cheveux soi-disant très frisés, qui étaient moins frisés, qui étaient juste bouclés finalement. Et il y a des gens qui sont vraiment énervés sur ça, dans le sens où, il y a un peu ce côté un peu whitefishing où
on a l'impression que tu blanchis ton personnage pour que ça passe mieux auprès du BookTok. Parce que la majorité des personnages qui sont sur le BookTok, entre guillemets, sont blancs, on va dire. Moi-même, mes personnages, la moitié sont blancs. Bon, après, moi, je mets tout. Moi, je mets des arabes, des noirs, il y a tout le monde dedans. Mais, c'est vrai que les personnages principaux, oui, j'avoue que j'ai pris des blancs dans la plupart des histoires. Mais c'est même pas fait exprès ou autre, mais c'est parce que sur le coup, c'est comme ça que ça m'est venu. Mais j'avoue que, du coup, ce côté, dès qu'on rajoute un peu de mixité, un peu de couleur, ben, soit on est obligé de le mettre en avant directement parce que ça fait la promotion, on met, oh, regardez, ça change ces trucs. Alors qu'il y a plein de livres qui existent sur les Asiatiques. En soi, je... Non, mais c'est vrai, pourquoi les Asiatiques et pas nous? Non, mais moi, je me pose la question pour de vrai. Désolée. C'est sorti tout seul, mais c'est vrai. Mais c'est parce que je pense que... En fait, moi, je vais parler du prisme francophone. Parce que j'avoue que du côté anglophone, je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus divers et variés. Oui. Vraiment open. Moi, je parle vraiment au niveau de la France parce que lisant des livres américains et tout, autres, ou même en anglais, enfin, c'est vrai que c'est beaucoup plus diversifié. Genre, moi, je suis à 99% consommatrice de l'anglophone, donc j'avoue que je suis un peu biaisée sur ça, mais j'essaye de mettre du prisme francophone. Mais prisme francophone, je pense que c'est trop des races là. Pardon, hein. Mais c'est trop des races là. T'es là, genre des fois j'entends des histoires. Ouais, tu peux changer ton personnage parce qu'il est trop noir. Ouais, tu peux changer le nom parce qu'en fait il sonne trop arabe. Ouais, en fait tu peux rendre ton personnage hétéro. Ouais, s'il te plaît. Genre, je suis là, je suis en mode mais attends. Donc là c'est des éditeurs, c'est des gens qui vont publier votre livre, qui vous disent ça et vous êtes là en mode yes. Quoi? Mais stop the car, en fait, stop the car. Arrêtons. Depuis quand? Genre, on est quand même un pays révolutionnaire. Je tiens à dire qu'il n'y a pas très longtemps, il y a des rois qui avaient plus de tête avec nous dans les rues et tout. Et là, on nous dit des dingueries comme ça, on est en mode ouais, tu sais quoi, ok? Mais c'est ça, Franchement, c'est ce truc de... Mais parce que je pense qu'il y en a qui partent du principe que si tu mets une certaine ethnie dans ton livre, bah ça se vendra beaucoup moins que si tu mets une race blanche, on va dire. C'est même pas tant pour faire du racisme blanc, enfin c'est même pas ça, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que il est blanc, blond, yeux bleus ou brun, tatoué, trucs comme ça passe. Souvent s'il est un peu métissé, un peu coloré, un peu bronzé, ça passe aussi. Mais si tu mets un noir, tu mets vraiment un vrai rebeu là, bien barbe, bien tout ce que tu veux, ça passera pas. Ça passera pas. Enfin, si, genre, ça passera sur des gens, il y a des gens qui apprécieront parce que dans tous les cas, il y a de tout pour faire un monde, il y a des gens qui ont aucun problème sur ça, mais je pense sur la majorité, tu vois, c'est compliqué quand je vois, moi, par exemple, les débats sur, ah ben finalement, j'ai lu le livre, je pensais qu'il était brun, finalement il était blond, bah ça m'a pas plu. Bon, déjà, tu vois, quand t'arrives dans ce stade-là, tu te dis, on parle juste d'une couleur de cheveux. Qu'est-ce que ça va être si vraiment c'est une autre ethnie, tu vois? Mais ça c'est vrai que c'est un côté on n'a pas, on le relève pas. Il y a pas beaucoup de gens qui le relèvent spécialement. Il y en a quelques-uns qui le relèvent. Je sais qu'il y avait une booktokeuse qui s'était fait vraiment attaquer sur ça, Moïse Reading là. Estefa. Quand elle regardait les covers, il y avait des noirs et tout. À la Fnac, à la Fnac, elle avait récupéré genre 2 livres, je crois, ou 3 livres sur tout le rayon qu'il y avait, en disant voilà les 3 seuls livres qui représentent une protagoniste noire dans la littérature aujourd'hui en France. Et les commentaires, elle s'était fait mais vraiment attaquer mais dans tous les sens. Mais c'était parti même jusqu'à Twitter et tout, hein. C'était vénère. Oui. Et vraiment j'étais en mode putain c'est chaud de se dire qu'on en arrive là et qu'il n'y ait pas assez de représentation, y compris que je pars du principe quand même que dans nos lectures d'aujourd'hui, qui changent entre guillemets un peu plus de la littérature classique, c'est qu'on arrive à s'identifier plus facilement. Je parle vraiment sur de la romance contemporaine, new romance, dark romance si vous êtes des serial killers peut-être, pas moi pour l'instant, ou la fantasy si vous êtes des elfes, why not? Mais moi non. Mais je pars du principe. Je cache les oreilles pointues, on sait pas. On sait pas. Enlève ton voile, Basma, on veut vérifier. Mais tu vois, je pars du principe que je sais pas, il y a ce truc, on sait pas. On arrive à s'identifier sur certains personnages, mais pas tout le monde. Tu vois. Moi, quand je lis, par exemple,
je vais m'identifier sur des états d'âme. Et je pense que c'est surtout sur ça qu'on joue réellement sur la lecture aujourd'hui, c'est qu'on se reconnaît sur les états d'âme plus que finalement sur les caractères physiques des personnages. Parce que la plupart du temps, je C'est suis vrai. désolée, mais quand tu regardes les meufs dans les livres, il y en a certaines, c'est vrai que, du moins sur la femme dans les livres, on a un peu de tout aujourd'hui. Sans parler Ouais. spécialement d'ethnie, mais plus au niveau des morphologies, je trouve que ça, on a quand même un peu level up là-dessus. Qu'on a des femmes rondes, des skinny, des très skinny, même des fois atteintes de maladies anorexie ou autres. Enfin, on a vraiment de tout Mhm. et on traite plein de sujets, tu vois, vis-à-vis de ça. Et je sais que récemment, Mais c'est ça, ça va être les ouais, épreuves, les états d'âme, c'est ça. les émotions Mm. ressenties. C'est ça qui vont te faire t'accrocher au personnage. Genre que le personnage, il y a des gens, ils arrivent à s'identifier à des personnages bleus, aka Avatar. Tu vas me faire croire que tu vas pas t'identifier parce que la personne, elle s'appelle Khadija, genre. Non, Non, mais allez, c'est allez, vrai, hein, mais je suis hein, d'accord. allez. Mais sur ça, c'est que c'est vraiment quelque chose, et je me dis, c'est fou. Après, bon, même s'il y a un peu, des fois, le côté un peu boring dans le sens où les gens, ils ont tendance à mettre parce qu'elle est grosse, c'est parce que elle fait de la elle fait de la boulimie. Oui, parce que elle fait machin. Non, mais elle peut juste aussi être bien formée et être ronde et puis et kiffer, et être en bonne santé et C'est kiffer ok. sa life. Il y a de plus en plus de livres quand même qui partent sur ce principe-là sans tout le temps mettre le côté ah ben elle est malade. Pourquoi tout de suite? Il y a plein de gens qui sont ronds et qui sont pas malades. Ouais. Faut arrêter avec ce stéréotype. Mais déjà, sur ça, on fait un level up. Tu vois. On peut pas tout demander d'un coup aussi, sinon ça serait beaucoup trop compliqué. Et on est peut-être, Mince, comme je on est dis, trop encore une fois, on exigeant. est trop exigeante. C'est ça le problème. On veut trop. Mais on peut pas tout avoir, c'est pas possible. Mais j'avoue que C'est vraiment, si trop. on pouvait justement donner un point sur ça, c'est que diversifier les genres, oui, mais diversifier vraiment les ethnies. Partez, moi je sais que prochainement, dans un des prochains livres que je compte écrire, mais il faut que je fasse des recherches de ouf là, parce que pour l'instant j'ai pas le temps de m'y mettre. Mais par exemple, Devouring Forest, ben, je vais écrire sur mon pays, sur la Guyane, je vais pas mettre un chinois. Ah, pourtant il y en a plein des chinois en Guyane, hein, je pourrais. Pour le coup, je pourrais. Mais Je pourrais. Mais non, non, je vais faire une amérindienne, tu vois, parce que c'est le truc. Et on je y trouve est. que aussi d'un côté c'est là où c'est bien parce que tu peux faire découvrir d'autres cultures. Comme on dit, le côté de ce côté de lire, c'est aussi découvrir d'autres choses que ce qu'on a dans notre quotidien, hein. Surtout en France en ce moment, hein. Voilà. Mais ce côté aussi où justement, tu vois, tu ouvres aussi les d'autres cultures. Je pars du principe pour surtout les lecteurs de fantasy, moi je sais que je vais commencer à m'y mettre à la fantasy parce qu'il y a de plus en plus de personnes vraiment qui m'en parlent et qui me disent mais fonce. Donc je pense que je vais finir par m'y mettre. Mais dans la fantasy, ben, c'est plein d'univers qui n'existent pas, on va dire, pour la plupart normalement. Je sais pas, parce qu'après, il y a plein de Oui. sous-genres dans la fantasy. Mais du coup, Mm, mm, tu lis un truc pour découvrir comment c'est à l'intérieur. Tu vois, s'il y a des dynasties, des c'est machins, ça. des bidules, des trucs. Et ça te fait kiffer, tu vois, d'apprendre tout ce monde-là. Mais pourquoi ça te ferait pas autant kiffer de découvrir ce monde-là à travers d'une romance contemporaine qui se passe, je sais pas, au Sénégal, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a plein de trucs. Et ça, c'est le côté vraiment que je pense qu'on peut encore level up sur le BookTok. Je pense que il faut. Et moi, je pars du principe que là, entre guillemets, toute la nouvelle génération là, qui arrive sur le BookTok, qui commence, il y a surtout une énorme recrudescence d'écrivains aussi de plus en plus qui se mettent à écrire. Sans parler ceux qui écrivent avec Mais l'IA. de plus en Pas plus. eux, pas eux. Bon, pas eux, pas eux. Eux, ils sont sur le Pas eux. côté. Mais surtout, on a de plus en plus de maisons d'édition parce qu'avant, c'était très centralisé. C'était très élitiste. Hum, Donc, ouais, tu pouvais pas rentrer dans le cercle. Hormis si t'étais fils d'eux ou si ton truc, il avait buzzé de zinzin et tout, etc. ouais. Aujourd'hui, on a par exemple, je vais prendre l'exemple Plume du Web. Plume du Web, c'est une maison d'édition qui se concentre uniquement sur les livres qui ont été édités, publiés sur Internet, de base, tu vois. Bah, Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre qui n'a pas été édité sur Wattpad ou AO3 ou peu importe quelle plateforme vous utilisez pour publier vos livres. Eux, c'est vraiment tout ce qui sort d'Internet, et ben vous allez l'avoir en format papier. Et je trouve ça super intéressant hum, d'avoir ce format, de se dire que, ah, donc s'il y a quelqu'un qui a fait son livre sur Internet,
il a la possibilité de finir dans une maison d'édition aujourd'hui, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que c'est... Sans forcément galérer ou devoir buzzer à des milliards de lectures et tout, etc. C'est super bien qu'on ait enfin des maisons d'édition qui ouvrent Ouais. le panel. Et du coup, ça pourra ouvrir le panel à de nouvelles... Ben, j'avoue que sur ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve c'est bien. On a level up là-dessus, même si encore, bah, il y a toujours certains critères qu'il faut avoir, etc. Et ce qui est normal, j'ai envie de dire quand même. Parce qu'on peut pas non plus tout proposer tout et n'importe quoi, même si des fois, il y a du n'importe quoi qui passe aussi dans toute l'histoire. Mais ça, c'est ok. On ne viendra pas là-dessus. Mais ça rejoint entre guillemets un peu la question 4 de peut-on détester un livre adoré de tous sans se sentir entre guillemets à part, tu vois, dans le côté un peu qui arrive ici. attention, pourquoi certains avis genre tiens un peu impopulaires, genre elles provoquent des fois autant de réactions, mais parce que on a maintenant été habitués à ce qu'on nous serve plein de choses. Aujourd'hui dans le BookTok tu peux retrouver de tout, tu peux te trouver dans plein de choses, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des livres pour tout le monde. Vraiment, si tu trouves pas Des ton... romances avec des portes, pour moi, il y a des romances avec tout le monde. Hein. J'ai découvert qu'il y avait des romances avec Shrek, le Covid, j'ai arrêté. Why not? Tu vois, why not? Moi, j'ai trouvé des trucs sur Wattpad, faut savoir, hein. Voilà. Bref. J'en parlerai j'en parlerai dans mon livre. Comme on dit. Mais, tu vois, il y a des choses où on a tellement... Il y a tellement un large panel, tellement plein de trucs, tellement plein de ça. Du coup, les gens, ils sont dans ce truc de tout le temps. Si nous, on a aimé, toi, tu dois aimer. Et si t'aimes pas, get out. C'est la méchante. Voilà. Get out of here. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de gens, et c'est pour ça que il y a eu plein de personnes avec qui j'ai pu discuter sur des mauvais avis, des mauvais trucs. Parce qu'il y en a vraiment quand ils font des mauvais avis, tu vois. Vraiment, eux, ils sont là, ils font vraiment le truc nickel, ils t'apportent j'allais dire les preuves. En vrai, il n'y a pas de preuves à apporter, mais c'est détaillé, t'as vu, ils t'expliquent le pourquoi du comment. C'est pas juste ils ont dit c'est nul, tu vois. Et là, moi, c'est ce que j'essaye de faire le plus souvent quand je fais des critiques, c'est que même si... En fait, forcément, que ce soit positif ou négatif, tu vas forcément avoir des points que tu as aimés et des points où tu vas te dire « Ah, ça aurait pu être mieux. » ben c'est ça. Pour moi, si t'as pas de points comme ça, c'est que tu t'as pas été engagé avec ta lecture et t'as tout consommé. Ben c'est ça. Et c'est pour ça que je me dis que c'est bien. Après, c'est pour ça que moi je pourrais pas faire des critiques littéraires, tu vois, parce que vraiment, moi juste je consomme. Moi je suis là pour consommer, hein, je suis la pigeonne, j'achète plein de livres, je dépense je sais pas combien d'argent. Et c'est ok. Mais c'est pour ça que j'avoue que c'est là où c'est hyper important, mais c'est là où du coup l'influence, tu vois, finalement, elle revient. C'est qu'en fait, on a finalement plus d'opinions vierges, j'ai envie de dire aujourd'hui, sur nos lectures. À moins que tu sortes un livre qui n'a jamais sorti pour l'instant, que personne n'a vu ou entendu parler. En fait, j'ai envie de dire, limite, les seules opinions un peu vierges que j'ai réussi à lire, et enfin, même pas, enfin, c'est même pas opinion vierge, mais c'est sur la littérature classique. Et encore même pas, parce que, vu que nous, sur le BookTok, moi, j'ai pas vu spécialement de personnes qui ont fait des revues sur Les Misérables, tu vois. J'en ai vu quelques-uns, qui sont un peu plus axés sur de la littérature, on va dire, classique, que vraiment, nous, le BookTok centré à mort. Mais... on a plus spécialement d'avis, mais c'est pareil dans tout en vrai, hein, dans le cinéma, dans plein de trucs, etc. Moi je sais que j'aime énormément lire les critiques de cinéma, et ben, c'est vrai que tu vois, je me réfère vis-à-vis de ça, et je me dis des fois, ah putain, le film, peut-être que je vais attendre, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai que... Et ça... Je vais prendre mon exemple. Tu finis souvent, parce que moi je suis quelqu'un, j'arrive souvent à arriver dans le milieu du plat, genre vraiment j'arrive au milieu du plat comme ça, en posant mes deux pieds, le plat tout le monde est en train de le manger, moi j'arrive, je dis, alors moi j'ai pas aimé ce que j'ai mangé. Mais toi, je te jure, quand je vois tes vidéos, mais à chaque fois je suis morte de rire parce que je me dis, des fois, tu fais des vidéos, c'est tout mignon, tout bien, je me dis, là, elle a été gentille aujourd'hui. Et puis après, je slide, et là, ça c'est non. Et là, je fais... Là, elle a pas aimé. Actually. Mais je te jure, mais en vrai, c'est là où je me dis que d'un côté, ta critique, même si elle va quand même influencer dans tous les cas, que ce soit objectif, enfin,
pas positif, pas du tout, que ce soit positif ou négative, elle va quand même influencer dans tous les cas telle personne ou telle personne. Mais je pense que c'est dans le sens, bah c'est réel, tu vois. T'es pas à dire, moi ça me fait peur les comptes quand tout le monde dit ah c'est super tout le temps, tu vois. Oh, ma Il y en hantise. a, hein. Mais en fait, Il y en a. Hein. En fait, pour moi, tu ne peux pas tout aimer. Genre, c'est physiquement et mathématiquement impossible que tu aies lu des centaines et des centaines de livres et qu'il n'y en ait aucun où tu t'es dit, ah, soit Mais c'est ça. tu sais très bien choisir ce que t'aimes, ou soit t'es en train de mentir. Pour moi, il n'y a pas de. Et c'est là où tu dis. Et je sais en discutant avec une fille qui a fait justement, enfin qui fait des revues et tout avec des maisons d'édition et autres, qui m'a dit que des fois la maison d'édition elle pouvait un peu te mettre la pression. Oui. Si tu faisais une revue un peu trop négative, en mode bah non, ton but c'est de vendre le produit. Et techniquement, quand on te part du principe que tu me dis, moi tu me dis demain le but de vendre le produit, t'es obligé de mettre du positif. T'as déjà vu quelqu'un vendre un produit en disant c'était de la merde? Ben non. Bah, Tu vois, c'est pas logique. Donc, est-ce que réellement, tu dis, est-ce que les personnes sur le BookTok qui sont en relation ou en partenariat et tout avec les qui sont partenaires, etc., est-ce que c'est réellement des vrais avis, enfin pas constructifs, mais est-ce que c'est des vrais avis sincères, du coup, ou c'est vraiment juste le côté marketing dans le sens où faut faire une revue, même si la revue elle est bien, même si elle est truc, est-ce que c'est réellement vrai, tu vois? Moi, j'ai plus tendance à croire les booktokers, là, je vais m'en sortir. Les booktokers, quand c'est des revues pas spécialement... Je partirais même pas du principe monétisé, parce qu'il y en a, même si c'est monétisé ou autre, ils restent quand même sincères sur leur avis. Mais souvent, quand c'est des collabs, ou enfin, quand c'est des partenariats avec vraiment la maison d'édition elle-même et tout, bah, des fois, je suis un peu réticente, tu vois, vis-à-vis de la vie. C'est... Mais moi, je suis dans mon cas d'accord. Et je sais que, genre, des fois, je refuse moi-même des partenariats parce que, en fait, je sais mon contenu. Je sais mon contenu, je sais comment je parle. Je sais que s'il y a un truc qui a frappé dans mon crâne et que je vais pas pouvoir le sortir lors de ma lecture, Toi, tu serais la hantise des maisons d'édition, toi. Toi, tu serais toi, mais toi, t'es blacklisté, sache-le, sur les maisons d'édition, toi. mais je suis certaine qu'il y a des gens, quand ils me voient, ils soufflent. Ils disent, oh non, pas elle. Arrêtez tout. Genre, ils me voient avec un livre, ils Ah là disent, là. oh, Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va dire encore? Tu sais, ils sont là, ils ouvrent TikTok, ils font. Ah, elle a dit quoi? Non, mais c'est ça. Moi, je te jure que c'est pour ça. Enfin, moi, je pense que vraiment, je serais incapable de faire des revues ou vraiment, j'allais dire la trop bonne trop conne dans le sens où je dirais oui parce que c'est le but de vendre le produit. Ton but en tant qu'influenceur finalement, le but de influenceur, influence, hein, c'est quand même écrit dans le mot. Bah, c'est de vendre le produit. Donc, est-ce que l'avis est vraiment ça. bon? Ah, pas vraiment. Et c'est pour ça que je prendrais toujours des pincettes. Et c'est inconscient et c'est même des fois c'est très conscient, tu vois. Quand tu vas regarder le contenu des influenceurs et ceux qui vont te vendre un livre, qui vont te le hype, qui vont te le mettre en avant et tout, moi, à partir du moment où je vois que quelqu'un n'a pas payé, quelqu'un n'a pas mis son argent pour avoir le livre, je sais que la vie, il est biaisé. D'instance, il est biaisé. Ouais. Parce que je vais prendre l'exemple avec Chiara. On sait, nous savons, tout le monde ici, on sait tout. De toute façon, tu vas réveiller Mila dans les commentaires après. Là, elle va partir. Tu vas réveiller le démon en elle, là. Faut que je raconte l'anecdote avec Chiara parce que c'est extrêmement drôle. Pas drôle, parce que j'ai souffert. Mais c'est cocasse, ce qui s'est passé, comment j'ai fini sur ce livre. Je voulais me relancer dans la lecture française. Quelle belle lecture, finalement. Un Molière, quoi. Hein? Voilà. Il y a des livres comme ça. Et du coup, genre, je commence à lire, mais je me dis, bah, je vais regarder les avis des personnes qui ont lu le livre. Parce qu'il venait tout juste de sortir, c'était vraiment... Chose qu'il faut pas faire, il y a des avis finaux. 2 semaines. Je l'ai acheté, mais je l'ai déjà commencé à lire. C'est-à-dire que mes 20 balles, ils étaient déjà partis. C'était trop tard. C'est fini. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être c'est
peut-être c'est moi. Peut-être je suis pas la personne visée. Ouais. Après, j'ai compris que c'était pas que moi. Mais dans les premiers chapitres, je me suis dit, peut-être c'est moi. Je me suis remise en question. Et je vois des avis 5 sur 5. Coup de cœur. Mais c'est un truc de fou. Moi, quand je suis débarquée sur le BookTok, Chiara, c'était un des premiers livres. Enfin, faut savoir qu'il était quand même... parce que moi, j'ai commencé à lire la Dark par Lexton, finalement, je pense, à peu près comme peut-être 80% des personnes. J'ai commencé par Lexton, après il y a Captive, et après, tu sais, dans le défilement, parce que moi, j'avais commencé à lire, tu sais, sur l'application Livre, au début sur l'iPad, au tout début. Ouais. Et après, je suis passée au livre, enfin, papier, parce qu'il fallait que j'en achète. Vraiment, quand je parle des livres BookTok, hein, parce que j'avais d'autres livres, mais c'était pas les livres BookTok. Donc, j'ai commencé, et il y avait toujours, Chiara, il se trimballait, là. Il était là. Et il était bien noté. Donc, moi, je me suis dit, tiens, bon, bah, bon, je l'ai toujours pas lu. Mais finalement, et peut-être que, voilà. Et en vrai de vrai, c'est à ce moment-là où je me suis vraiment mis un avis de, en fait, les gens seront prêts à dire tout ce que tu veux qu'ils disent, juste en contrepartie, soit d'un livre gratuit, soit d'un livre Bah, signé, c'est soit ça. d'une contrepartie monétaire. Et genre, ça a été vraiment genre une très très grosse leçon. Et c'est pour ça, aujourd'hui, dès que je vois collaboration commerciale, et même si la personne n'a pas été rémunérée, dès que je vois SP, même si c'est pas rémunéré, j'ai une réserve. Je me dis, je prends des pincettes sur la vie que tu vas me donner là actuellement, mais je vais écouter. Mais, en fait, non, mais je pense que c'est important de écouter aussi les avis des autres. Moi, je trouve ça toujours bien, hein. Après, c'est ce qui permet aussi d'ouvrir des débats et plein de trucs, finalement. Hein, parce que bon, la Mhm. moitié des gens, la plupart du temps, quand ils font leur revue, ils mettent, vous en avez pensé quoi? Tu peux très bien dire, bah, moi, j'ai pas du tout apprécié, ou autre. Et ça, je trouve que c'est assez, on va dire, entre guillemets, intéressant. Aussi, que chacun puisse avoir son avis. Mais c'est vrai que, bon, voilà, toujours on y va avec des pincettes. Tu vois, par exemple, toi, le fou de la reine, tu l'as pas spécialement... Enfin, pas que tu l'as pas spécialement kiffé, mais c'était pas ce qu'on t'avait vendu. Peut-être que moi, je vais te dire, bah non, pour moi, c'était ça. Oui, Tu vois? Mais parce que ok. chacun aura sa définition aussi de la trope et du machin. Donc c'est pour ça que moi, j'ai un peu du mal. Moi, je suis très... faites l'amour, pas la guerre, finalement, tu vois. Donc, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas aimer les mêmes choses. C'est ok. J'allais dire, si on aimerait tous la même chose, ça serait Mhm. grave ennuyeux de fou. Mm. Mais arrêtez d'attaquer les gens. Voilà. Moi, je le dis maintenant, faut arrêter. On est en 2026, là, c'est la guerre dans le monde. Dans la France à Macron, c'est dur. Et les gens, ils sont là, ils se prennent la tête. Pour des livres. Je te jure. Mais qui m'aurait dit même un jour on se prendrait la tête par rapport à des livres? Non, sérieusement. En vrai de vrai, je trouve que c'est vraiment quelque chose je sais pas, il y a ce côté il y a ce côté un peu mensonge, mais comme dans tout, parce qu'il y a toujours de la pub mensongère n'importe où, dans tous les cas. Mais il y a le côté un peu transparent, mais c'est transparent à moitié, puis t'as ce côté-là, truc. Mais on a tous un peu aussi ce côté un peu mi-transparent, on va dire, sur plein de choses. J'ai envie de dire, c'est ok, tu vois. Mais quand tu pars du Mhm. principe que t'es dans la critique littéraire, parce que je pars du principe que quand tu deviens partenaire, tu rentres dans ce côté de la critique littéraire. T'as pas fait des études de critique, mais tu rentres pour moi dans la critique littéraire. Tu vas émettre une critique. La critique, c'est pas tout le temps négatif, hein. Il y a la critique, ça englobe le positif et le négatif. Mais tu vas émettre quand même une critique dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Pour moi, tu es quelqu'un avec de l'influence. Et si, par contre, on te dit, tu dois dire ça, et tu vends mon produit, pour moi, à partir de ce moment-là, c'est biaisé. Mais j'écouterai quand même. Nous revoilà, nous On est de revoilà. retour, on est de retour. On est de retour, on est de retour. Après ce petit incident. Mais, du coup, ouais, quand même finir, parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on est sur je te dis, la table ronde, ça passe hyper vite. On s'en rend pas compte. Dingue, Ça fait déjà dingue, quasiment dingue, 1 heure dingue. qu'on est en train de parler dessus. Mais, moi je propose, avant qu'on passe à la petite rubrique bonus, où on sera plus chill, pour discuter un peu de tout, Mhm. euh, si t'avais quelques mots, si tu aurais des mots à donner, pour entre guillemets clôturer, faire une conclusion de cette table ronde, ça serait quoi? Hum, Ça serait que, pour moi, dans un avis, même si on est dans une société qui pousse à la consommation, au business is business, à l'argent et tout, etc.,
j'aimerais quand même qu'on garde de cette part d'authenticité parce que l'argent, ça reste de l'argent. Donc le jeter par influence dans des livres qui parfois n'en valent pas la peine, en vrai de vrai, ça serait dommage. Ce serait dommage. Parfois, n'hésitez pas à dire si vous n'avez pas aimé, c'est ok, guys, si vous n'avez pas aimé. Pas besoin de dire c'était la meilleure lecture de tous les temps, pas besoin de vouloir forcer les gens à lire un livre. Des fois, il y a des livres qui sont soit ils vous correspondent pas, soit il y a des livres qui en valent vraiment pas le coup. Ouais. Et c'est ok. Il y a tous les livres ne se valent pas. Et des fois, même il y a des gens aussi, ils n'engagent pas avec leur Mm. livre. Et c'est ok aussi. Pas besoin de se tirer dessus, pas besoin d'être en mode oui, moi j'ai aimé, toi t'as pas aimé, et toi tu m'as dit en fait de lire ça, mais en fait, non, Je suis d'accord. doucement, guys. Ça va aller. Je suis Et d'accord. voilà, ça serait tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est une très bonne conclusion, je trouve. Personnellement, j'ai pas grand chose à redire parce que c'est. Du moins, sur ça, je te rejoins. Et je pense qu'on pense un peu la même chose dans le sens où il faut quand même essayer de garder un peu ce côté d'authenticité et de dire réellement les choses telles qu'elles sont. Dans tous les cas, tout ne pourra pas plaire à tout le monde. Et ce que toi, tes choix et ce que tu aimes, ben, ne plaira peut-être pas à quelqu'un d'autre ou plaira à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi le but, ben, justement, de suivre les gens sur les réseaux sociaux parce que toi, ça te plaît, mais une autre personne, ça lui plairait peut-être pas. Et chacun ses choix. Et à Exactement. bout d'un moment, stop the haine, quoi, please. Parce que moi, j'en ai marre. On arrête. Peace and love. Peace and love, comme on dit. Faites l'amour, pas la guerre. En tout cas, je pense que c'était une table ronde qui était plutôt riche en émotions et plutôt sympa. Et moi, je propose qu'on passe sur la petite rubrique bonus. Et là, pour le coup, on peut partir complètement en cacahuète parce que c'est un peu le but de l'émission. On est un peu plus chill. Du coup, on se retrouve pour la rubrique Let's go. bonus. Et nous revoilà pour la rubrique bonus. La rubrique des problèmes, voilà. Ah oui, des problèmes. Comment être problématique en 10 secondes. Ça va. Voilà, vous voyez. Vous comprenez pourquoi il faut lui poser un cadre. Après, elle part en cacahuète. Regarde, elle veut déjà être problématique comme ça, alors qu'on on n'a même pas encore avancé dans l'émission. Ah, c'est pas possible. Du coup, pour la rubrique bonus, toujours aussi simple, c'est des petites questions que je te pose. Vous pouvez aussi participer, entre guillemets, dans le chat. Si vous voulez donner, répondre aux questions, vous avez le droit. Du coup, pour la première question, c'est le livre, ton livre coup de cœur du moment. Du moment. Je dirais que c'est le dernier livre que j'ai lu là, c'est An Anatomy of an Obsession de Orlan Gray. Certes, il y a des points où j'étais en mode ah, un peu dommage, mais l'univers. Et je tiens à dire que le voice actor du personnage principal masculin, il a nailed. Vraiment, il a dead sur le Ah personnage. ouais? Je m'imaginais la façon dont il dirait le mot. Et quand je l'ai écouté en livre audio, c'était exactement l'intonation que j'imaginais de sa part. Ah mais ça, quand le livre audio, Il a il vraiment... se cale parfaitement à comment on l'imagine. Je suis désolée, mais il y a des gens qui supportent pas le livre audio. Moi, j'étais de cette catégorie au début, puis j'ai découvert qu'il y en avait certains, voilà, comme tout, tu vois, on peut pas tout aimer. Il y en a certains, je peux pas. Mais quand déjà t'as le multipove et que le multipove est incarné par le genre des deux, donc moi je trouve ça bien que quand Ouais. c'est tout le temps la même personne qui la raconte. Mais quand le truc il correspond exactement. Non, pardon. Moi, il y a des fois, je me suis retrouvée au bureau, hein. Au bureau. Attends, c'était sur Dynasty Ariston de Nanou Adé. Mhm, mhm. Dynasty Ariston, c'est vraiment le drama. Hein. Faut savoir vraiment toute la lecture. J'étais, Ok. mais c'est ça qu'elle fait. J'étais au bureau. Faut savoir que je travaille en open space. Donc, je suis pas seule. Ouf. Des fois, j'étais Tout le comme monde te ça regarde. et j'étais là. Ah, mais là, salope. Mais en plus, je parlais fort. Et du coup, les gens étaient là, hein? J'étais là. Non, non. Mais de qui elle parle, elle? J'étais là et des fois, là il y a pas si longtemps que ça, j'ai terminé Elston. La DR. Ça me dit quelque chose. Attends. C'est pas C'est pas le truc Elston avec le Academy. cheveu rouge là? Si, Elston Academy. C'est une DR qui est sortie là, et il y a le tome 2 qui va sortir. Je l'ai écouté en audio. J'ai kiffé mon moment, hein, faut savoir, j'ai kiffé mon moment, même s'il y a des trucs, ça reste très cliché, etc., on peut se perdre un peu. Mais j'ai kiffé mon livre audio. Ah, c'est un harem. Pourquoi pas? Non, mais Vraiment. moi je trouve qu'on en parle pas assez des scènes de smut en audio que t'écoutes quand t'es en public.
Non, Non, moi j'avoue, je skip, hein. Ça, je skip. Ça, jamais de l'existence, je fais ça dans mes oreilles. moi, Dès que j'entends un... je me suis retrouvée dans des situations très cocasses où t'es là, t'as le truc qui tourne. Parce que moi, je bosse, j'ai toujours un écouteur parce que il faut que j'écoute au cas où si on me parle ou qu'on m'appelle ou quoi que ce soit. Mais moi, je me suis retrouvée avec mon patron qui me parle et j'ai la scène de Smut dans une de mes oreilles qui continue en fond et toi, t'es là, t'es comme ça. Non. Et là, dans tes oreilles, on dit, le gars, il dit, mets-toi à genoux, toi, t'es là. Oh non. Oh. Je pense qu'il y a des frissons de gêne qui iront dans mon dos si ça m'arrive. Mais c'est pour ça que je skip, moi. Je cherche en mode Ouais. skip, skip. Dès que j'entends un léger mot, je me dis, oh, ça va partir en steak. Quand, Tu me vois appuyer comme ça. quand tu l'entends grogner dans tes oreilles, tu fais. Stop the car. Stop the car. Non, non, ça. Juste garde les dialogues, mais enlève, pars. Puis des fois, je suis là. Des fois, il y a des moments où ça a été beaucoup trop. Du coup, j'ai avancé. Au pire, je disais, vas-y, je mets pause et je terminerai ça quand je serai, je sais pas, seule quelque part. Qu'il y aura personne pour m'embêter. Mais des fois, je suis là, j'avance. Et puis, je vois la scène, elle continue. Je suis là, je fais. Ça s'arrête pas. T'es là, t'es en x30. T'es là, allez, allez. Et là, t'arrives sur un mot, tu fais. C'est tellement ça. Mais là, ça me l'a fait parce que la dernière lecture, du moins la dernière écoute, enfin la lecture, mais du coup c'était Elstone Academy, et du moins en livre coup de cœur du moment que j'ai pu lire. Et non, des fois les scènes, j'étais là. Il y en a pas Non, tant que ça. Il impossible. y en a pas, en fait, il y en a pas, il y a beaucoup de références entre guillemets de Smut, etc. ou des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment il y a quelques grosses scènes, mais les scènes sont plutôt courtes et elles sont mises, on va dire, à des bons moments, donc du coup, ça casse pas la dynamique. J'ai lu des livres, des fois, quand il y a, il y en a qui mettent des scènes de Smut à gogo, tu sais même plus, t'es là, tu dis, bah attendez, excusez-moi, mais il faut bien qu'ils mangent à un moment donné, ces gens-là, là, qu'est-ce qu'ils font? Autant de sport sans manger, c'est pas bien. Et du coup, t'es là, et là, j'avoue que c'était bien dosé, donc j'étais plutôt contente. Mais c'est vrai que, bon, en audio, des fois, c'est sportif, hein. Je pourrais pas. Impossible. Impossible. Dès que. Je peux pas. Moi, ça me met trop mal à l'aise. T'es là, t'entends des trucs dans ton oreille. Tu te dis, non, va. Non, mais c'est pour Arrête ça. de susurrer des trucs comme ça C'est dans pour ça mes que oreilles. j'écoute de la New Romance, c'est mieux, c'est... Voilà, c'est doux. Il lui a offert une pâquerette, c'est sympa. Moi, j'aime bien, ça change. Merci. Tiens, par contre, les déclarations d'amour, je mets le volume à fond. Hein. À déclaration d'amour, je suis Ah là, je suis ouais. en mode vas-y. Mhm. Les déclarations, ou souvent quand t'as les pensées des protagonistes, quand ils sont seuls. Et ça, t'es là, t'es en mode... Moi, je sais ce qu'ils pensent, pas toi. J'augmente le son comme ça là. Vas-y, dis-moi tout ce que tu penses. J'écoute. Parle-moi, je t'écoute. Non, mais vraiment, c'est ça. Mais c'est pour ça que, vraiment, je suis rentrée un peu dans ce truc de la lecture audio. Alors que de base, je ne supportais pas. Vraiment, j'étais la team, mais... Ah, tu me parlais pas de livre audio. J'étais vraiment que lecture, que ce soit sur Kindle, papier ou autre, j'avais pas de problème avec ça. Bah alors, les livres audio, mais j'étais là. Et depuis, je paye un abonnement tous les mois, voilà. Je suis devenue une addict aux livres audio. J'attends mon crédit. Demain, j'ai mon crédit qui sort, justement, pour avoir mon livre là du mois. Donc écoutez-moi bien que je vais bien le choisir. Donc voilà, Choisissez bien. c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui a dit passe pas, elle croit, il parle. En fait, dans les livres audio. J'ai lu exactement les mêmes messages. Je sais que même moi, J'accepte qu'on me parle comme ça. des fois, mais moi, je suis là, je suis en mode. C'est émouvant. Merci bébé. Ouais. Tu me dis tout ça. Arrêtez de me Mais draguer. moi aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir le livre audio et en même temps avoir le livre sous les yeux quand je peux. Mais figure-toi que ça, alors moi je le fais pas, mais je me suis rendu compte, c'était en parlant avec Alice des Merveilles parce que j'avais commencé à lire les Earth Players en papier et je les ai continués en audio. Et c'est vraiment là où je commençais à rentrer un peu dans la boucle audio, on va dire. Et c'était hyper drôle parce que en fait, dans le déroulement de comment on fait des livres audio, souvent des chapitres. Mhm. Le chapitre unique, nous on va avoir le chapitre 43, mais souvent il est coupé en deux, ou même parfois des fois en trois, en fonction des chapitres, au niveau des personnes qui le lisent. Et du coup, je lui parle et je lui dis, ouais, je suis au chapitre, genre je sais plus, 83, genre c'était la fin du livre. Et elle me dit,
Mais y a pas de chapitre 83, ça... Non, c'était pas 83, je crois que j'étais sur 63, un truc comme ça. Et le chapitre, il s'arrête à... je sais plus en livre combien, je vais raconter des conneries, hein, mais c'était un truc comme ça. Et genre, il s'arrête, je sais pas, il y en a 63 et il s'arrête à 58. Je sais pas, tu vois, je dis un truc comme ça. Et du coup, je dis, ouais, je suis au chapitre 63 et tout. Et elle me dit, mais y a pas de chapitre 63, les gars. Et j'étais là. Hein? Comment ça? Je dis, bah, dans le livre audio, il me dit que je suis sur le livre audio, genre, je lui envoie la capture, je lui dis, regarde, je suis au chapitre 63. Et même elle savait pas. Elle pensait, moi aussi, je pensais pour le coup que les chapitres correspondaient exactement aux chapitres dans le livre. Et en fait, pas du tout. Il y en a certains, je pense que oui, En fait, ça dépend. mais je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend de la longueur Mm. du chapitre en audio. Parce que je sais que les voice actors sont rémunérés par minute de lecture. Ouais. Donc je pense que des fois ils se disent, purée, cet audio il est trop long. Du coup on va le couper en deux. Ouais, je mais ça pense va être qu'ils le même font ça. chapitre. Mm. Je pense aussi. Donc du coup c'est pour ça, donc des fois si tu essayes de... Enfin du coup moi ça me perturberait d'essayer de suivre. Moi je serais toujours en train de chercher le chapitre 63 dans les repères, je serais là mais il est où? Je le vois pas, je comprends pas. Quel chapitre 60. J'ai dit on essaie de le trouver, où est-il? Mais du coup c'est pour ça, donc j'ai découvert ça, mais non après moi j'avoue que la plupart du temps en plus quand j'écoute, la plupart du temps j'écoute toujours mes livres audio au boulot. Ou souvent quand je dessine, et encore ça dépend quand je dessine, je suis plus avec de la musique, mais parce que je suis trop vite déconcentrée après sinon. Mais même avec la musique, je me déconcentre aussi toute seule. Mais j'avoue que vraiment mon petit péché mignon, c'est au boulot, je me mets mon petit livre audio. Du coup, ma journée, je trouve qu'elle passe 2 fois plus vite et j'avance dans mes lectures. Et vu qu'en ce moment, je suis un peu en panne de lecture, on va dire, en livre papier, en livre écrit, bah du coup, je suis un peu en mode de, bah, j'avance dans mes lectures parce que j'ai besoin de découvrir des livres aussi. Donc j'avance, mais il faudrait que je me remette au papier, mais là, bon, j'avoue que j'ai pas trop le temps. Mais c'est vrai que... Par contre, le re-switch de full audio au papier, des fois c'est dur, hein. Tu te dis, purée, c'est vrai qu'il y a des mots sur le papier là, je dois les lire. Tu te mets à lire à voix haute, tu comprends plus, t'as besoin de t'entendre le dire. Non, mais je te jure, mais c'est vrai, mais après, je sais pas, mais là j'avoue que je suis grave dans ma... Ça doit faire le 3e livre, je crois que j'écoute en audio là. Donc là j'avoue que je suis un peu dans ma... Ok. Je suis un peu dans ma era audio en ce moment. Du coup je suis plus tant sur la Mhm. lecture. Mais il faudrait que je m'y remette. En vrai, il faudrait que je termine Evil Boys et les Sanctuaires Davis quand même, les pauvres. Ils attendent, ils sont en train de moisir dans ma bibliothèque là depuis. C'est peut-être pour ça que t'es partie aux audiobooks, tu te dis, Mais j'ai essayé, tu ça vois, doit suivre. j'ai voulu. J'ai, Je sais pas en vrai. Non, parce qu'en vrai, je kiffe la lecture papier, tu vois. Enfin, ça va un peu avec le côté de la deuxième question de ton kick littéraire, tu vois. Dans le coup, j'aime bien ma petite lecture papier, mes petits écouteurs, tu sais, le soir, là, t'es tranquille avec ton plaid, ton petit thé. Ça, tu vois, pour moi, c'est the best time. Tu vois, alors que quand j'ai le livre audio, pour moi, je me sens dans l'obligation de faire quelque chose à côté. Tu vois? Genre, je me sens obligée de bouger, faire quelque chose, être concentrée sur un autre truc. Je me vois pas être vraiment là, assise, à écouter mon livre audio comme ça. Je pourrais pas. Vraiment, je pense que premier degré, Non, je par pourrais pas. contre, non, livre audio, je suis obligée de faire aussi quelque chose d'autre. Mais livre papier, j'avoue, j'aime bien être assise dans le silence. Juste, je lis mon livre, je contemple les pages, je me dis, purée, quelle belle histoire. Ou des fois, je suis juste aigrie. Souvent, je suis plus aigrie. Mais après, enfin, moi, lire dans le silence. Dis-toi que j'ai essayé de lire sans bruit, mais j'arrive pas. Ça m'angoisse. Vraiment, tu sais que moi, c'est une angoisse. Hein. De me dire qu'il y a Genre, pas le un. silence. Ouais. Alors, non, il y a des fois, je kiffe le silence. Il y a des Mhm. moments où j'aime bien, genre vraiment, juste un moment de silence. Mais pas trop longtemps. Parce que moi, je suis une personne. Faut savoir qu'on est. Là, tu me vois physiquement, je suis toute seule, mais à l'intérieur, on est beaucoup. Et très vite, si je me retrouve toute seule, il peut se passer plein de trucs dans ma tête et je peux commencer à penser à plein de choses. Voilà, il y a trop de voix qui vont parler, je vais être en mode wow, wow, wow. Ok, d'accord. Donc, j'ai toujours besoin un peu de ce petit côté, de ces stimulants de, il me faut une petite musique, un petit truc, un bruit de fond, un machin. Et lire, Moi, ça, c'est quand je travaille. non, mais c'est ça, mais lire sans musique, je peux pas. Je capte. Moi, je lis tout le temps sans musique. Enfin, sans musique. Je lis tout le temps avec de la musique, justement, parce que je n'arrive pas. Et je trouve que le côté musique, un peu, ça me met aussi dans un mood, tu vois. Je rentre plus dans le truc. Et puis, je choisis ma playlist en fonction du livre, tu vois. Ouais, t'es vraiment dans l'immersion, genre tu te Ouais. dis... C'est Ouais, comme les bandes son d'un film, Mm. tu vois. Genre,
Tu prends la bonne son, tu te C'est dis, ça. purée, là, je Mais tu sais je vais que, rentrer dans un il univers. faut savoir que, moi, quand j'écris, déjà, j'écris tout le temps que de la musique. Et je sais que j'ai des passages dans mes livres qui sont où je mets des musiques en particulier, mais il faut savoir que je peux passer 3 heures, mais quand je dis vraiment Mhm. 3 heures, à écouter la musique bout par bout, trouver la bonne phrase où commencer ma musique pour qu'elle se termine pile au bon moment, pour que le passage fort de la musique passe pile au moment de la phrase. En plus, je lis tout doucement en me disant, tu vois, pour que ça passe vraiment nickel, parce que j'ai tendance à lire un peu vite. Je me dis, je le lis vraiment au ralenti, ça me saoule, ça prend 3 heures. Mais au moins, je sais que le passage, il est. Et là, je me dis, bah, laissez-moi. Je peux rester. Voilà. Parfait. Genre, que, Vraiment. que, Chef Kisses. que dire de plus, tu vois. Et vraiment, c'est le côté où vraiment, je trouve que quand tu mets la bonne musique au bon moment, j'ai l'impression que je suis dans un film. Ouais, j'ai la vision. J'ai la vision. Et j'ai trop ce truc. Et je me dis, genre, je lirais le passage sans bruit. Je pense que je serais comme ça. Tu dis ça hate pas autant, genre. Je serais là, ouais, c'est bien, mais je sais pas, il manque un truc. Et vraiment, la musique, moi, ça m'a. Mais j'ai tapé des moves en lecture. Parce que partout où je vais, dans tous les cas, moi, j'écoute tout le temps de la musique. Donc, du coup, n'importe où je vais, j'écoute de la musique. Mais des fois, j'ai tapé. Quand t'as la musique, t'es là, t'es dans le livre. Tu sais, quand tu rentres, t'as un moment où tu sais, t'es dans ton livre. Limite, t'as des œillères qui se mettent là, comme ça. Tu vois plus rien autour, t'es tellement dans. Tu lis, tu t'arrêtes plus. Et moi, quand j'ai la musique, je suis en mode, c'est fini là. Là, tu peux dire, le monde peut s'écrouler, je vais être là. Attendez, je termine mon chapitre. J'ai pas fini. L'apocalypse? Non, 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 attendez, il y a 3 pages là. Là, Là, ils vont là, s'embrasser. là, il Laissez-moi faut que je tranquille, s'il termine. vous plaît. Excusez-moi. Là, c'est le moment, là. Il y a Ah, la mais vraiment. déclaration, là. Ils sont en train de s'énerver entre les deux. Il y en a un, il va craquer. Laissez-moi, laissez-moi. Ah, mais je te jure, mais au début, je suis trop comme ça. Du coup, je suis. Ce truc, et j'avoue que ce côté-là, il me manque parce que du coup, je l'ai pas tant que ça avec les livres audio, tu vois. Je trouve que Ouais. c'est la différence vraiment entre le papier et l'audio. Ce côté où vraiment, tu sais, d'immersion, où tu t'arrêtes, tu lâches plus ton livre. Genre, moi, des fois, j'ai commencé à lire, il était 20h, j'ai fini le livre, il était 3h du match. J'étais là, waouh, il s'est passé quoi? Dans la jeunesse, quand je pouvais encore faire ça Ouais, moi sans aussi. repayer les conséquences après, là. Ouais, ouais. Bah, moi, la dernière fois que je l'ai fait, je rebossais, je me levais à 6h du matin, j'ai fait plus jamais. Plus jamais, mais ma lecture est incroyable. Mais plus jamais. Mais c'est ça un peu. Et puis t'as le mood, t'entends plus rien. Mon téléphone, il est là, il est posé. Ne pas déranger, tu rouvres ton téléphone, t'as 36 000 notifications, tu fais oula, il s'est passé tout ça. Moi j'étais bien, J'ai disparu pendant autant de temps? c'était cool. Donc c'est pour ça, ouais, non. Et je pense que c'est vraiment la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'au début j'étais très réticente aux audios. Et finalement, Ouais, parce quand tu trouves que... l'équilibre en fait un peu entre les deux, et d'un côté je trouve que l'audio ça te permet aussi d'avancer grave vite, sinon ta lecture, plus que sur papier aussi. Ouais, Enfin, tu peux plus s'enchaîner. ouais. Moi, j'arrive du coup à faire livre audio et livre papier. Alors que des fois, tu vois, lire 2 livres papier, des fois, bah, je suis un peu en mode. Tu vois? C'est dur. Ouais. Parce qu'en fait, vu que même si tu as les mêmes informations qui vont rentrer dans ton cerveau, et d'ailleurs, j'ai vu, ça a été partagé par Bouchra Bous dans une story Instagram, comme quoi ils ont fait une étude sur comment le cerveau il reçoit l'information, si c'est par livre audio ou livre papier. Et ben, ils ont Mm. vu qu'en fait, dans les deux cas, c'est les mêmes zones qui s'activent. Tu vois. Ouais. Donc tu reçois la même information, même si tu es à l'écoute. C'est juste que tu gagnes plus de temps parce qu'en fait, t'es pas là à tourner les pages, tes yeux, ils lisent pas le truc. Ouais. Oui, surtout en plus. Et puis, t'as pas ce côté de quand t'es fatigué, parce que, désolé, mais lire sous fatigue. Je pense qu'on a tous fait un peu l'expérience de, tu sais, t'es là, tu lis, ça fait 3 fois que tu relis la même phrase, tu fais. Tu sais, tu lis, tu comprends plus rien à ce qu'il dit, t'as l'impression que ton livre, il est passé en allemand. T'es là, tu fais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, T'as une paupière qui commence à se fermer comme ça, t'essayes de te battre, t'es là, t'es en mode attends. tu veux finir le chapitre, mais t'es là, tu fais. Allez, on verra ça demain, Tu parce sais même plus le que. chapitre qui parle de quoi, t'es là, tu galères. Mais c'est ça. Et je pense possible qu'en audio, moi, ça m'arrivait de m'endormir en écoutant des livres audio. Bah là, sur Elston, là, quand je l'ai. C'est à l'académie quand je l'écoutais, là, une fois, je me l'étais mis avant de dormir. Bon, je me suis endormie. Je me suis réveillée. Même pas, je crois que c'est mon copain qui m'a réveillée, qui me l'a coupé. Et le lendemain, je remets parce que j'avais oublié que j'avais fait ça avant de dormir. Bon, je me suis fait spoil, du coup, évidemment. Faut vous en douter, parce qu'il a parlé pendant longtemps, puis je livre. Et là, je fais. Attends, quoi? Et là, du coup, je regarde, je fais. Je n'étais pas là. Et du coup, j'ai dû revenir, j'ai dû retrouver mon chapitre, c'était l'enfer, parce qu'en plus, je m'étais arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Ah, c'était très relou. Pourquoi Mais, pas. bon, j'avoue que c'est un peu les inconvénients. Parce que le Chiant. livre il continue sans toi quand tu t'endors.
Ah, mais c'est ça, lui, il a continué. Lui, il me racontait l'histoire, hein, sans problème. Si on passe à la question 3, c'est la trope que tu adores détester. En vrai, il y en a deux, mais je pense que celle que je déteste le plus, c'est vraiment la pregnancy trope. Mais tu sais que, alors, cette trope-là... Non, mais moi, il va falloir m'expliquer vraiment pourquoi. Parce que le nombre de personnes qui me sortent cette trope en mode... Alors, soit ils adorent la détester, soit ils la détestent carrément. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Je kiffe cette trope ». Parce que, en fait, elle est souvent très mal faite. Genre vraiment très mal faite. Et du coup, ça arrive comme genre un truc, un goût. Genre, t'es là, t'es en train de manger un bonbon sucré et c'est un goût, il est amer sa mère. Ouais. Genre d'un coup, t'es là, t'es en mode, oui, il est où mon bonbon? Ma douceur, elle est passée où? Et ça vient gâcher ton livre parce que c'est vraiment, ça arrive toujours, mais dans les pires moments. Genre, t'es là, t'es en mode. Genre, dès que tu. En plus, c'est le pire, c'est que tu le sens arriver parce que c'est toujours les mêmes trucs. Genre, oh mon dieu, je me sens vaseuse. Oh mon dieu, nanana. Oh, je suis trop fatiguée là. Ouais. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je vois ça, j'arrête. Le dernier que j'ai lu, et ça, c'est un livre que beaucoup de gens avaient aimé. Je sais plus c'est quoi le nom en français, mais c'est Out on a Limb. Ce livre, c'est une pregnancy trope. Sauf que moi, j'étais pas au courant. J'ai pris le livre. Moi, je m'étais dit, ça va parler de handicap, parce qu'ils ont tous les deux un handicap. Et c'était le titre du livre, Out on a Limb. Genre, Ouais. vous êtes- Et frérot, il y avait une pregnancy trope. Je me suis dit, Bah pourquoi pas? Why not? mais c'est le pire, c'est que ça avait vraiment mais ni queue ni tête. Hein. La meuf qui dit dès le début, ouais, il y a une lumière qui vient de s'éteindre. La lumière mauve, elle est partie. C'est ok. La meuf, dès le début, elle te dit, ouais, moi, je veux pas être enceinte. Nanani, nanana. Chapitre 2, t'apprends qu'elle est enceinte. Et d'un coup, elle est là en mode, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, en fin de compte. Why not? Why not? Non, mais ouais. Mais c'est le pire, c'est que c'est avec un coup d'un soir. C'est encore pire. C'est même pas son copain ou quelqu'un qu'elle connaît. C'est un bouc. Mais après, je pars du principe, tu vois, quand on disait tout à l'heure, les romans sur lesquels on peut s'identifier, ça peut arriver. Ouais, mais genre, je suis là, je suis en mode, mais tu veux. Genre, si t'étais pas quelqu'un qui me dit, ouais, je veux pas de gosse. Et là, d'un coup d'un soir, et après, tu te dis, purée, je veux le garder. What the hell is going on? Je peux pas. C'est possible que ça arrive dans la vie, tu vois. C'est possible qu'il y a des gens, ils se disent, what if je le garde? Ça arrive. You do you. Mais je pense qu'une partie de moi, elle sera toujours en mode, t'es sérieuse? Tu vois, finalement, quand elle dit lectrice aigrie, moi je comprends. Je suis vraiment aigrie. Il y a des trucs, vraiment, je veux. Non, en vrai, je pense que j'ai même pas. En vrai, je sais même pas si j'ai une trope que je déteste. Enfin, que j'adore détester. Bah, après, comme la plupart du temps, je dis toujours la enemies to lovers parce que, genre, j'aime dire la enemies to lovers, c'est celle qui. Il y en a trop, à toutes les sauces possibles. Et du coup, je partirais du principe un peu, ben, dans la même, quoi, tu vois, genre. C'est redondant. Donc, mais ça serait, Qui attend, quoi. ça serait tout simple, mais je me suis pas encore aventurée, tu vois, dans des grands trucs, à l'explorer, des tropes que je connais pas trop. J'ai pas fait encore toutes ces expériences, mais faut savoir, je suis vraiment restée un peu dans les trucs que j'aime bien. Pourtant, j'en ai plein dans ma bibliothèque hein, qui m'attendent. Hein. Basique. J'en ai plein qui m'attendent, qui sont pas spécialement dans les tropes que je lis la plupart du temps. Et je me dis, faut que je passe le cap, tu vois. Je vais passer le cap et je vais voir. Et peut-être que bientôt je dirai non, mais finalement j'ai trouvé celle que j'aime pas. Que j'adore détester. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est la mafia, c'est Greta. Mais si, plus, en fait, c'est même pas tant en tant que trope, mais je pense que vraiment, en tant que genre, c'est mafia. Voilà. Moi, les mafias, j'en peux plus. Ok. Mais j'aime. En fait, tu l'as trop consommé, genre? Je l'ai trop consommé. Mais j'avoue que c'est toujours mon petit péché mignon, du coup, ça me saoule. Tu vois, moi, tu me dis, non, c'est une mafia, je vais te dire, ah, encore une mafia et tout. Et là, tu me dis, ouais, mais. Vas-y, donne. Vas-y, donne, je vais lire. Mais, vas-y, tu vois, donne. Et je vais payer, donnez-moi le TPE. Donc, c'est pour ça, genre, je pense que c'est le genre que je déteste.
Genre que j'aime détester. Alors que je sais qu'en vrai, tu vois, je saute dessus et je vais y aller. Tu te frottes les mains. Ouais, c'est ça le truc. Je me fais influencer, malheureusement. Finalement. Again. La hype, non. Voilà. Coupable. Quatrième petite question. Est-ce que t'as une lecture honte? Genre, péché mignon, tout ça, je me dis, c'est honteux ce que je lis et tout. Hmm. En vrai, je prendrais pas ça comme étant de la honte, mais Spanish Love Deception. Ce livre est très cringe. Ah ouais? C'est mon petit bébé. Vraiment petit péché mignon, très très cringe, très cliché, fake dating, tout ça, vraiment basique. J'ai eu des frissons de gêne quand j'ai lu le livre, mais j'aime bien quand même. J'aime bien. J'aime bien. Ah ouais, moi j'aurais pas dit. T'aurais pas dit que j'aurais sorti un livre comme Non, ça? c'est ça. J'avoue, ça surprend les gens quand je dis que j'ai aimé The Spanish Love Deception. Parce que au vu de comment je parle des livres en général, ils se disent purée, ça se voit là, tu détestais ce livre. Ouais. Guys, je suis une meuf très friande de regarder Twilight chaque année. Donc, Ah! Vraiment? Ah non, mais c'est que Twilight, là, je me bats, hein, ma pote, hein. Moi, je n'aime pas Twilight. Désolée pour la communauté. Vous allez peut-être me détester. En fait, c'est pas que j'aime c'est pas. ok. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai jamais regardé et j'ai jamais été, à l'époque où c'est sorti, dans notre jeunesse, on va dire, j'ai jamais été pris dans le truc. Moi, j'étais sur autre chose, tu vois. Moi, j'étais dans les Marvel, j'étais sur un autre monde. Et quand j'ai vu tous les gens, pourtant tous les gens autour de moi ils sont là, ah mais Twilight, j'ai jamais regardé. Je crois qu'on m'a forcé une fois ou une fois, je crois que j'ai même pas regardé jusqu'au bout. Je trouvais ça tellement cringe et maintenant quand je vois les trucs, je suis en mode, oh, j'y arriverai pas. Mais Non. on veut vraiment me pousser à Twilight. Mais En fait, Twilight, c'est soit tu aimes le détester, genre comme les tropes qu'on a mentionné précédemment, moi j'aime détester Twilight. J'adore détester Twilight. Parce que Mila l'acting, qui me dit je te pardonne pas pour Twilight, Talia, désolée, ça me fait très rire. Désolée. Juste, Nel, c'est hyper intéressant ce que tu dis, je reviendrai dessus juste après, dans les coms. ok. Mais Twilight, en fait, l'acting est cringe. L'histoire est cringe. Il y a des trucs, tu te dis, mais à quelle heure? Genre, on se dit quand même, le boug, il a imprégné un bébé. Je sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie Non, de ce que c'est. mais, Alors qu'avant, il expliquait ce que c'était imprégné. Ouais, tu seras un frère, un protecteur, un mari. Et là, le film d'après. mais j'y arriverai pas. Non, j'aime trop le cinéma pour regarder des trucs comme ça, désolée. Mais, tu vois, Mila, elle m'attaque, là, elle me dit qu'elle me pardonne pas pour Twilight. Je veux pas dire, mais quand même, en tant que très très bonne amie que suis-je, hein, je veux pas dire, je t'ai quand même commandé et fait aller chercher à la Fnac pour toi le Twilight Collector. Je veux pas dire pour... Alors que... Celui avec Ouais, le jaspage doré, ouais. Je l'avais pris et je l'avais dit, vas-y, va le chercher dans ta Fnac. Donc je vais pas dire, je trouve que j'ai quand même été une bonne amie, alors que j'aurais pu très bien dire, non, c'est Twilight, je le prends pas. Mais Non, j'avoue. Twilight, c'est mon petit péché mignon. Je le mets à côté de The Spanish Love Deception parce que vraiment, c'est les deux trucs Là, tu où me je me pardonnes. dis, j'adore. En fait, c'est le taux de cringe, exactement le taux de cringe, Mais c'est ça. qui me permet Mais d'enjoy. tu vois, finalement, en taux de cringe, juste en faisant le rapport, parce que moi, si j'ai ma lecture honte en vrai de vrai, hein, pour moi, je pense que ça sera toujours le même et je pense que je dirais que oui, captive, en vrai de vrai. Non, mais attendez, parce que, écoutez-moi, je vais écouter. Pour moi, captive, c'est cringe. Il y a tellement de passages où voilà. Mais, je vous avoue que sur le moment, quand j'ai lu, je vais revenir sur mes paroles, mais laissez-moi finir. Quand j'ai lu, j'étais, j'étais là, ah, c'est bien quand même, tu vois. Et après, au fur et à mesure de ma vie, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette...
Mais j'avoue que je pense que c'est ma lecture honte. En vrai, quand j'en parle avec des gens autour de moi, je dis, mais en vrai, Captive... Lexton, tu vois, pour le coup, je pense que j'ai été pris dans la hype. Au début, j'ai dit, ouais, c'était bien, nanana, parce que c'était la dark romance un peu du moment. Qui est finalement une dark romance, oui et non. Mais Captive, tu vois, j'étais un peu en mode, oh, c'est mignon. C'est l'homme le plus problématique maintenant, y a quoi? L'humain est problématique de fou. Et moi, j'étais là, non, mais il est sympa. Oui, mais Du coup, en en fait, je pense qu'il y a ça en lecture. Enfin, mais problématique, j'allais dire. Oui, mais honteuse. Mais après, pour un peu, là, actuellement, vraiment honteuse, parce que, dans le sens où j'ai aimé, oui, mais même encore, je pense que j'aimerais, parce que vraiment, Captive, pour le coup, j'aime plus. Enfin, c'est pas que j'aime plus, c'est que, oui, c'était sur le côté hype, du coup, que j'aimais, parce que tout le monde l'aimait, et que du coup, ben, comme on disait dans la table ronde, c'est un peu, voilà, t'es un peu pris dans le mouvement. Mais Pucking Around, je sais pas si tu connais. J'en ai entendu C'est une parler, mais je l'ai traduction. pas lu. Enfin, du moins, il est traduit chez Roncière. C'est une. J'allais dire, c'est une. C'est pas une OK Romance ou un Si, truc comme si, si, ça? si, c'est une OK Romance, mais c'est vraiment. Meute totale, quoi. Mais c'est à tout gogo, à tout va. Je l'ai DNF, hein. Mhm. Mais j'avoue, j'ai kiffé. Mais j'ai fini par le DNF au bout de. C'est un pavé, le truc, c'est une brique, il est comme ça, le livre. Bon, et j'ai lu quand même tout ça, hein. Il me devait me rester, allez, peut-être 150 pages à finir, je pense. C'est déjà un bon Mais. deal, j'ai envie de dire. C'était long. C'était très long. Et c'est un peu ma lecture honte parce que du coup, quand les gens ils me demandaient qu'est-ce que je lisais à ce moment-là, Mhm. ben j'étais en mode ah, Pucking Girl. Et dès que les gens ils me demandaient ça parle de quoi, Ça j'étais parle là, de quoi? ah, ça parle de sport. Et en plus, Mhm. faut savoir que j'avais la petite sœur d'une amie qui a 16 ans à peu près et qui lit de la New. Et moi au début, en plus, moi j'ai juste dit ouais, c'est une romance de hockey, genre sans plus, quoi, tu vois. Mhm. Et Mhm. juste avec un mec qui tombe amoureux. Et puis au début, en plus, le truc est bien parce que tu commences dans un flashback et après t'as toute la suite de l'histoire. En soi, c'était cool, mais en fait, après, il y a tellement de smut en fait que ça cache ça gâche tout. Tout le reste, il y a une histoire derrière, mais elle met tellement de temps parce qu'il y a tellement de scènes de smut qui durent 10 000 pages que, tu vois, c'est redondant. T'es Et, fatiguée. et en fait, il faut savoir que la petite sœur de cette pote, elle est allée l'acheter. Et là, j'ai appelé ma pote, j'ai fait meuf, récupère le livre tout de suite parce que c'est pas que du hockey à l'intérieur. C'est vraiment un concentré de smut. Y a que ça. J'ai dit, oh, lève-lui le livre tout de suite, tu vas la traumatiser. Et du coup, bon, bah, tu vas attendre. J'ai dit, putain, après, on va dire que je suis une mauvaise personne et que je fais lire des romances de smut à des mineurs, alors que du tout. Donc, c'est La pour mauvaise ça. recommandation. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'étais un peu. Voilà, il faut savoir doser, comme tout. Mais je pense que, ouais, Pucking Around, c'est un peu ma lecture. C'était ma lecture un peu honte. Après, j'ai jamais eu vraiment une lecture honte parce que j'ai jamais eu honte de mes lectures. De ce que j'ai vu. Pourtant, j'ai lu des trucs. Oui. J'ai lu des trucs farfelus, hein, des fois. Mais j'ai kiffé. Et Est-ce que c'est aussi farfelu que les romances avec les portes? non, 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 quand même pas. Non, non, moi je reste quand même on reste quand même sur de l'humain et on reste sur des trucs classiques. Non, non, non. Mais oui, par contre sur Wattpad, je me suis déjà retrouvée à être perdue sur des trucs. Bah là, il y a pas si longtemps. Bah, il y a 2 jours. En fait, faut savoir qu'avec mes potes, des fois, on se tape des délires et on prend des histoires au pif, mais vraiment des trucs les plus chelous possibles sur Wattpad et on se fait des petites lectures. Il y en a une qui lit et nous on écoute et on se tape des barres. Mhm. Parce que des fois, il y a des trucs vraiment très C'est fous. vraiment un truc de lectrice de faire ça, c'est hilarant. On Voilà. aime trop faire ça. Et là, on est tombé sur une histoire. Carrément, je suis partie me coucher. Moi, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée. Voilà, on était dans une C'est école. un Omegaverse, je hurle de rire. C'est bon, quoi. C'était vraiment, je sais même pas quel trop on peut lui donner à ce lit. Y a rien, on peut rien donner. C'est juste une histoire où c'est des gens, ils vont dans une école et le but de l'école, c'est devenir ouais, oui, spermatozoïde. Déjà rien que le nom, spermatozoïde. Et en fait, Non, des fois, il y a des trucs. mais le pire, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'ont lu. Et bref, et voilà. Donc là, en fait, on est tombé dans des fois, on tombe sur des trucs, tu te dis, mais c'est pas légal. Mais voilà, ça J'ai existe. pas appris pour lire. J'ai pas appris à lire pour ça, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais c'est
vraiment tous les plus gros clichés au monde. En fait, d'un côté, c'est drôle parce que si tu le prends vraiment avec humour, t'as ce côté où t'as vraiment les plus gros clichés possibles que tu peux retrouver dans des scènes de smut, mais vraiment poussés à l'extrême. Donc si tu le prends en version rigolade, ça va, mais si tu le prends au premier degré, non, là, faut aller consulter. Non, tu peux pas. Je pense que Tu peux pas le prendre premier degré. Nous, vraiment, on a passé notre temps à rigoler, mais parce que Oui. c'est drôle. Et finalement, tu te dis, en plus, c'est pas que c'est si mal écrit que ça, c'est juste que l'autrice ou l'auteur est parti en cacahuète complet, quoi. Tu te dis, mais à quel moment ça devient ça dans ta Elle tête? s'est tapé un kiff. Mais voilà. Elle s'est dit, j'ai des idées farfelues. Tenez cadeau. Mais c'est ça. Donc c'est pour ça, moi, j'ai trouvé ça, ouais, ça fait partie un peu, tu sais, c'est un peu le côté les petites lectures honte, tu vois, ça t'en parle pas. C'est ton truc avec tes copines, tu vois, tu gardais ça. Nous, on a eu des trucs chelous, tu dis, moi, bon, ça, je recommande pas ça, tu vois. Mais, ouais. T'as lu quoi dernièrement? Ah Tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Donc, c'est pour ça, c'est un peu le côté. Sinon, dernière petite question. Si tu pouvais dîner avec un personnage de fiction, ce serait qui? Qu'un seul. Ou plusieurs. Ça a été sorti tellement avec de la conviction que je pense qu'elle mange juste après le live, elle mange avec. Il y avait trop de conviction dans la phrase. Attends. En fait, il y en a plein où j'aimerais m'asseoir à la même table, mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Genre, des fois, il y a des gens, j'ai envie de leur poser des questions parce que je me dis, frérot, t'es trop fou. Tu vois, faut qu'on se pose. Ça, qu'on j'avoue. s'assoie Ça, j'avoue. Ça, oui. et qu'on discute. Parce que des fois, il y a des trucs qui se fait et je me dis, mais what? Je pense que de toutes les personnes, même s'il y a des personnages masculins, j'aimerais bien dîner avec eux, mais je m'asserai à la table de Lana Myers. Voilà. La personnage principale de The Mindfuck Series. On s'assoira à la table et on dînera ensemble. Voilà. Que elle et moi. Logan, on le met sur le côté. Ouais, j'avoue. Mais, bon, en vrai, je sais même pas. Je sais pas, en fait, avec qui j'aimerais manger, réellement. Parce que, pour le problème, c'est que toutes mes dernières lectures, c'est que des fous du bus. Non, mais à part rentrer dans le crime organisé, moi, je sais pas où irait ma discussion. Je pense que je finirais radicalisée par la dark romance et je rentrerais dans un gang ou dans une mafia et je ferais des choses cheloues. Mais, non, en vrai, je sais même pas avec qui je pourrais discuter. Parce que même, c'est vrai que je pourrais prendre un date avec Lei. J'avoue. Dans des illusions de Calista Loy. J'avoue que je pourrais. Parce que c'est vrai qu'il est drôle. C'est un personnage touchant. Parce que c'est vraiment, tu vois, le petit bad boy souriant, très mignon, toujours là pour les amis, mais qui a une vie de merde. Vraiment, elle a une vie de merde. Il se fait frapper par son daron. Mais bon, le daron, tu vois, il frappe, mais il est riche, il paye des bonnes voitures de luxe, on a ce qu'on veut. Bon, voilà. Donc j'avoue que, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant parce qu'il est drôle, il a un humour de bof, comme moi, finalement. Donc je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Mais ouais, je pense que ouais, avec lui, ça pourrait grave passer. Mais après, tous les autres, quand je réfléchis réellement, j'ai beaucoup de fous du bus. Et ça pourrait être sympa, mais je me verrais plus en tant que psychologue à la limite, psychiatre, peut-être. Mon carnet, des notes, une sécurité à côté de moi, on sait jamais, parce que bon, il y en a certains, tu te poses des questions. Mais ouais, je pense que ça serait ça. Vous, ça va pas du tout dans votre vie? Asseyez-vous, on va en parler. Dites-moi tout. Venez. Pourquoi prenez-vous les mains des gens et les mettez-vous sur des plaques à cuisson? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Non, mais voilà, Monsieur Kyle Stone, allongez-vous, parlons-en. Hein? La pièce, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Dites-nous votre thérapie. Non, je pense, mais vraiment, ça serait dur. Tu pourrais pas être. T'imagines, tu fais psy avec des gens comme ça? Non. Soit tu deviens. Je me dis, là, il y a des gens, par exemple, ils sont en session avec des fous. Genre, là, à l'heure où on parle actuellement, il y a des gens, ils sont dans la même pièce qu'une personne, elle est folle. Ouais, c'est vrai. Et genre, ils sont en train de la traiter. Et je suis là, je suis en mode, wesh, le monde parallèle. Mais je me dis, ça existe vraiment, ces situations. Mais oui, c'est ça en fait le truc. Mais même des fois, ce qu'on lit, ça existe vraiment. C'est juste.
Nous, c'est un peu romancé, donc tu te dis, oh, c'est stylé. Mais dans la vraie vie, non, je vous assure, les cartels, tout ça, non. C'est stylé de loin. C'est stylé de Très très loin même. très loin. Très loin. De toute façon, s'il y en a qui ont l'occasion d'aller au Brésil, allez au Brésil, essayez de vous... De toute façon, vous pouvez même pas aller des fois dans certaines favelas, vous allez pas aller très loin. Hein. Vous allez commencer à monter, vous allez faire, oula, on va reculer. On va vite faire demi-tour, on va rester sur la plage à Copacabana parce que c'est sympa. On va boire des noix de coco et puis c'est tout. Parce que c'est... On va rester là où on est, très proche de Non. l'hôtel. C'est pour ça qu'on... Pas C'est s'éloigner. pour ça qu'on aime les livres, parce qu'on est chez soi, on est en sécurité, on lit des fous, c'est bien, mais dans la vraie vie, c'est pas cool. Donc c'est ça aussi le truc. En tout cas, pour cette rubrique bonus, c'est fini. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. On va passer au dernier mot et dire au revoir à tout le monde. Et puis ce sera la fin. Ce sera la fin, mais vous êtes là, vous pourrez nous retrouver quand même parce que je vais faire un super montage. Voilà. Allez, on se retrouve pour les derniers mots. Et nous revoilà pour les derniers mots de l'émission. Donc du coup, petit résumé rapide un peu de cette émission qui était riche en émotions, très drôle, très sympa. Vraiment, j'ai kiffé. C'était super cool. Et en tout cas, merci à toi Basma d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un honneur de t'avoir, grande Basma. De l'avoir ici, c'était cool. Franchement, j'ai grave kiffé cette émission. J'espère que toi aussi, quand même. Bah, moi aussi, j'ai grave kiffé. Je trouve que c'est une très bonne ambiance, c'est un très beau concept. Je trouve qu'on peut parler de beaucoup de sujets et c'est fun. Je trouve ça vraiment fun. Après, bon, comme je dis, pour l'instant, en termes de l'émission en elle-même, c'est vrai que je fais des one-one, juste on est deux, mais il y aura une possibilité que dans quelques temps, avec des personnes qui sont ok et d'accord, qu'on fasse des émissions à plusieurs même, je pense que ça pourrait être cool. Soit 2, 3, 4, pas 25 parce qu'après c'est le bordel. Moi je peux pas tout gérer. Faut lever la main pour parler. Voilà, sinon on va distribuer des bâtons. Mais je pense des petites émissions à 3-4 ça pourrait être grave cool. Et discuter de plein de sujets parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler. Et voilà. Moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire du moins pour la fin de cette émission. Et je sais pas si t'as des choses à rajouter, des choses, des dédicaces à faire. Dédicace à personne, fallait être là. J'en étais sûre qu'elle allait sortir ça en plus. Moi, je la laisse. Mettez-lui un cadre à cet enfant. Regardez-la, vous la laissez faire, regardez ce qu'elle fait. Non, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire ce genre d'émission parce que je trouve que la parole est assez déliée. Mais des galères. Mais des galères de ouf. Étant le Batman en chef, étant le Batman en chef du BookTok français, le Batman avec la cape. Elle a la cape, la chauve-souris. J'ai la cape. C'est galère, nous. Ah, hilarant. Mais hilarant, je trouve ça hilarant. Moi, je propose la prochaine émission avec Basma, elle vient en Batman. Rigoler, mais je suis capable de faire une full émission juste avec le masque de Batman. Voilà. Bah, franchement, tu fais ça, moi je me déguise en Robin de ouf. C'est Batman et Robin. Trop le délire. Tu me dis, la prochaine fois, je prends. En plus, mon masque il est jusque-là. Mais sachez que j'ai des déguisements dans ma chambre pour des concepts, faut juste que je les fasse. Mais il y a un déguisement, il est hilarant. J'ai un déguisement, il est hilarant. Moi, j'attends de voir. J'attends impatiemment que ça sorte. Je vais attendre comme ça. Mais voilà. Non. En tout cas, non, franchement, c'était cool. Tu vois, je t'avais dit qu'on devait durer sur 1h30, ça fait 2 heures déjà. Le temps passe trop vite. J'arrive pas à tenir. Mais c'est ok. Dans tous les cas, bon, ça sera toujours un peu plus court hein, sur les vidéos enregistrées. Et je pense que c'est bon. On peut se dire tous au revoir, mes chers... On se tient la main et on se dit tous au revoir. Mes chers amis, au revoir. Sur ce, nous, on se retrouve du moins pour la prochaine émission, du coup, dans un mois, vu que j'ai espacé un peu les émissions. Sinon, c'était trop compliqué.
pour tout gérer. Donc dans un mois, si le concept marche de plus en plus, peut-être qu'il y en aura plus. Hein. C'est vrai, c'est à vous. Hein. C'est vous qui... C'est à vous de faire fonctionner ce concept. Voilà, hein, vous connaissez. Et si... mais pour l'instant, là, j'avoue que ouais, j'espace entre tout. Mais du coup, on se retrouve dans un mois avec un ou une nouvelle invitée sur un nouveau thème. Et voilà. Sur ce, ben, je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Peut-être c'est moi le prochain invité, on sait pas. Hop, je me retourne, j'ai un nouveau déguisement. Je me fatigue. Allez, bisous tout le monde.